Bonjour à tous et bienvenue chez moi. Enfin plutôt chez Madame Fauché. Aujourd'hui, on pose nos valises chez cette grande dame qui prend un peu trop de place dans nos vies. Moi, c'est Laura, votre hôte sur ce podcast. Chaque semaine, on aborde le sujet de l'argent pour le mettre au service de vos ambitions et reprendre le pouvoir sur votre vie. Alors, prêt à sortir de la fauche ? Faisons le chemin ensemble, sans pression, pas à pas, comme à la maison. Vous êtes prêts ? C'est parti. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir Chloé au micro de Madame Fauché. Alors Chloé est plus connue sous le nom de Quincy sur Instagram. C'est une véritable experte des réseaux sociaux. Elle aide au quotidien des femmes entrepreneurs à accroître leur audience. Elle est donc présente depuis des années sur la plateforme, elle est à son compte depuis bientôt 1 an et aujourd'hui elle vit de son activité. Elle est reconnue comme la référence dans son domaine et elle inspire de nombreuses personnes. J'ai pris énormément de plaisir à écouter son histoire, à écouter ses enseignements, ses réflexions. Chloé nous parle sans filtre de ses débuts dans l'entrepreneuriat. Elle nous partage sa vision de ce chemin que beaucoup de personnes ont choisi d'entreprendre. Et bien évidemment, comme la partie financière est quelque chose qui m'intéresse énormément, on a parlé d'investissement en soi, de mission de vie et de rapport à l'argent. J'ai donc le plaisir de vous partager notre échange. Je vous souhaite de passer un aussi bon moment que j'ai pu moi-même passer en sa compagnie. Alors, je vous souhaite une très bonne écoute à tous. C'est parti. Bonjour Chloé, je suis ravie de t'accueillir dans le podcast de Madame Fauché. Alors, pour commencer, je te propose de te présenter, de nous dire qui tu es. Alors, merci beaucoup. Merci de m'avoir invitée déjà. Avec Je suis plaisir. ravie parce que tu parles d'argent et franchement, ça concerne tout le monde. Donc, je pense que c'est super. Merci beaucoup. Moi, je suis consultante digitale et social media stratégiste spécialisée sur Instagram et j'aide les entrepreneurs à développer leur audience et leur pouvoir d'influence en ligne. Ok, d'accord. Et ça, c'est quelque chose que tu fais depuis combien de temps ? Est-ce que tu as toujours fait ça ou pas du tout ? Je me suis lancée en mois d'avril pendant le premier confinement en 2020. Mais avant, il faut savoir que j'étais social media manager et content manager. Et après 2 burn-out et un confinement, je me suis enfin rendue à l'évidence et j'ai enfin réalisé mon rêve de me lancer, quoi, parce que j'avais plus trop le choix, il n'y avait pas de travail. J'étais au chômage, mon chômage il allait s'arrêter. Et je me suis dit, bon bah go, quoi, si c'est pas maintenant, ça sera jamais. Donc je me suis lancée et puis je regrette pas. Ouais, bah j'imagine. Et du coup, tu dis que c'était un rêve pour toi, mais c'est un rêve que tu as toujours eu ou c'était quelque chose qui a évolué au fur et à mesure des années pendant que toi t'étais en poste ? Ouais, c'est un rêve que j'ai eu à partir de ma dernière année de master. Ouais. Où je me suis vraiment posé des questions sur ce que je voulais vraiment faire. Bon, j'étais persuadée à l'époque d'être community manager, de bosser sur les réseaux sociaux, mais c'était pas encore un truc de fou, hein. Enfin, c'était un métier qui existait à peine. Et je m'étais dit, bon, de toute façon, tu vas faire comme tout le monde, tu vas aller chercher un CDI parce que t'as pas le choix. Et peut-être qu'un jour, tu finiras par te lancer dans l'entrepreneuriat. Mais j'avais fait des formations de Pôle emploi pour apprendre à me lancer, pour connaître les bases et tout. Mais en fait, ça me correspondait tellement pas parce que c'était tellement pas ciblé sur les métiers du digital que je me disais de toute façon, ils comprennent rien. Vaut mieux que j'aille chercher un CDI. Et puis l'entrepreneuriat, peut-être que ça sera pour moi un jour, mais en soi, pour moi, quand je te dis ça, c'était genre quand j'aurais 40 ans, tu vois. Genre, c'était vraiment pas. C'était. Je me disais, c'est destiné aux autres, quoi. Je me disais, ah, mais il faut peut-être avoir des compétences que moi j'ai pas, une expérience que moi j'ai pas. J'ai peut-être de l'expérience dans les grands groupes, ok. Mais je suis jeune, et puis on sait très bien que les jeunes, comme on est facilement dévalorisés par notre manque d'expérience. Donc voilà, j'avais pas mal de doutes. Mais ouais, c'est un rêve qui a commencé à mûrir quand j'avais 22 ans, un truc comme ça. Ah oui, d'accord. Ok, parce qu'aujourd'hui, t'as quel âge ? 27. 27, ok, bon, ça va, on se rapproche pas mal, je fais 26. Bon, ça va. Ouais, mais tu vois, je partage un petit peu le même sentiment que toi. En fait, je sais pas, quand on fait nos études, on peut nous parler un petit peu de l'entrepreneuriat, mais il y a un tel décalage entre ce dont on nous parle et ce qui se fait dans la vraie vie. Et sur les médias sociaux, les personnes qui nous enseignaient, bah, c'est des personnes qui étaient pas forcément autant dans le monde du digital que nous. Et il y avait un peu cette impression-là, je sais pas si tu l'as vécu, mais que en fait, ce qu'ils nous disent, ça avait pas forcément de cohérence et qu'ils avaient pas les connaissances que même nous, on avait sur les réseaux sociaux, en fait. C'est clair. C'est clair. Non, puis moi, enfin, j'ai fait un master, enfin une licence et un master en com, mais si tu veux,
Je me rappelle d'un prof, j'en avais fait un post Instagram. Souvent, je chillais sur Insta pendant les cours, ça me saoulait. Voilà, il y avait des cours qui m'intéressaient pas et j'étais souvent sur Insta, tu vois, j'étais déjà sur Insta. Et il m'avait chopé, il m'avait dit, mais vous pensez vraiment que votre truc, ça va exister encore dans 5 ans? Arrêtez de perdre votre temps sur une plateforme pareille, tu vois. Et ça m'avait choqué parce que j'étais en mode, mais monsieur, vous comprenez pas, c'est un truc de fou, Instagram. Ouais, 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 vos trucs de jeune, alors que t'es censé être un prof universitaire de com, tu vois. Et tu te dis que Ouais, même c'est eux, ils fou. sont pas, enfin, déjà qu'ils sont pas du tout au courant de ce qui se passe sur le terrain en Mm. entreprise, bah, alors l'entrepreneuriat, c'est clairement pas une option. Enfin, on va pas se mentir, quand tu vas faire des études, on te dit pas, on te forme pas à être entrepreneur, hein. On te forme Mm. à être un bon employé. Donc à partir de là, bah, tu te rends compte qu'il y a des réalités qui sont tout autres, quoi. Et moi, c'est vrai que je trouve qu'on nous apprend pas à être de bons entrepreneurs ou à être entrepreneur tout court, ou même à y penser, tout simplement. Ouais, mais carrément. Et puis sur le fait, comme tu disais aussi, qu'il faut qu'on fasse notre expérience, à notre âge, on se dit oui, bah il faut qu'on fasse quelques années en entreprise, tout ça. On nous dit toujours, fais ton expérience, en entreprise, alors que ben, pour pouvoir se lancer en tant qu'entrepreneur, c'est pas forcément en entreprise qu'on y apprend en fait. Exactement. Bah, même carrément pas, hein. C'est clair. Parce que Ouais, justement, après, tu as des croyances limitantes que tu as développées en entreprise, à savoir mon salaire est plafonné, je dois travailler tant d'heures, je dois travailler dur pour mériter ta 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 ta. Alors qu'en fait, quand tu parles avec des entrepreneurs, ils te disent bah écoute, moi j'ai pas de diplôme, moi je me suis lancée sur le tas, moi j'ai juste voulu répondre à un besoin, et t'es en mode ah ok, donc t'as pas besoin d'avoir fait 10 000 masters. Et du coup, t'es là en mode bah ouais, donc j'écoute, j'ai peut-être perdu 5 ans de ma vie à faire un truc. Enfin bref. Donc ouais, ouais, qui à faire quelque chose qui en fait tu pensais pouvait t'apporter après pour c'est ça, l'entrepreneuriat, mais c'est ouais, ça. je vois. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du moment où tu as décidé de te lancer? Donc c'était l'année dernière, donc quand on parlait pour préparer le podcast, on s'était dit toutes les deux que l'année dernière c'était vraiment l'année du changement, C'est le que ça a bordel, hein. bousculé. Ouais, mais c'est ça. Clairement, Et du clairement. coup, bah toi, voilà, comment ça s'est passé? À quel moment tu t'es dit, enfin, qu'est-ce qui s'est passé en toi pour que tu dises, non mais là, faut vraiment que j'y aille, quoi que je le fasse. Alors, pour recontextualiser, fin 2019, j'ai fait encore un énième burn-out dans un grand groupe. J'ai Ouais, négocié ma rupture conventionnelle. J'étais vraiment à bout. C'est-à-dire que ouais. là, je pleurais tous les jours. Enfin, c'était horrible. J'arrivais plus. En fait, j'arrivais même plus à me forcer. J'arrivais plus à faire semblant. J'étais prête à démissionner et partir sans le chômage. Et en fait, on m'a fait un peu une espèce de chantage. On m'a dit si tu restes un mois de plus, tu auras le chômage. Donc, du coup, j'ai serré les dents. Et je me suis dit, bon, Chloé, tu sais pourquoi tu le fais, quand tu seras au chômage, tu auras le temps de réfléchir et de te poser. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie en vacances, j'ai profité, je suis partie pendant 2 mois en Martinique, je me suis dit, réfléchis, profite de ta vie et reviens avec les idées plus claires. Et quand je suis revenue, bah, pas de travail en fait. Genre, pas de Pas travail. de. Quand je te dis que j'ai pas de travail, c'est-à-dire que je crois que j'avais fait une liste, j'ai envoyé, je sais pas, au moins 200 CV, j'ai contacté au moins 200 entreprises, des startups, tout. Et sur les 200, on a 5 qui m'ont répondu. J'ai dû passer en tout une dizaine d'entretiens. Et à chaque fois, ça débouchait pas, en fait. Et à chaque fois, je montais à Paris et je me disais, mais c'est bon, j'y vais, c'est bon, je suis prête à tout. C'est à Paris que tout se passe et tout, tu vois. Mm, ouais. Et donc, je lâchais pas, je lâchais pas. Puis après, je rentrais dans le train en pleurant en me disant, mais putain, tu te donnes les moyens, tu pars à Paris, tu payes l'hôtel pour trouver des entretiens, tu défonces tout, tu déchires tout en entretien et personne ne te rappelle. Du coup, j'ai commencé à perdre confiance en moi, à me dire que bah, peut-être que j'avais pas les compétences alors que je sais que je les avais, enfin bref, que j'avais cartonné sur mes anciens tafs, donc j'étais pas bien, quoi. Et en fait, il y a un week-end où je suis montée à Paris pour un événement d'influenceuse, et genre 24 heures plus tard, on nous dit demain vous êtes confinés, tout le monde rentre chez soi, tu vois. Donc il me restait, franchement, à l'hôtel, on m'a limite mis à la porte, on m'a dit écoutez, dans 6 heures que vous soyez partis, nous on ferme la porte. Et j'étais choquée, je me suis dit mais attends, t'es à Paris, tu vis ta meilleure vie, tu passes des entretiens, tu rencontres des gens, des copines influenceuses à des abonnés et tout, et là on te dit de rentrer chez toi. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu une espèce de déclic où à partir du moment où on a été confinés, j'avais plus d'excuses en fait. Donc j'ai arrêté de me dire envoie des CV, des machins, parce que je me dis de toute façon, on sait pas si les entreprises elles vont couler, pas couler, personne te répond en temps normal, donc c'est pas avec le Covid qu'on va te répondre. Donc si tu veux, j'avais des pistes, je continuais de contacter les entreprises, mais j'étais pas plus convaincue que ça. Et au bout du deuxième jour du confinement, j'ai lancé un challenge de création de contenu. Je me suis dit, bon, tu vas lancer ça, Chloé, ça va te remotiver à prendre ton Instagram, à faire les choses bien, parce que mon Insta avant, c'était du lifestyle, tu vois, c'était pas un truc de dingue. C'était Et je me suis pas. dit, Ouais. voilà, et je me suis dit, il faut faire enfin un truc qui te passionne, t'as du temps, t'as pas d'excuses, t'as pas de travail, personne te rappelle, bref, fais quelque chose de ta vie, quoi. Tu vas pas rester
confinée à rien faire. Et en fait, du coup, je me suis lancée là-dedans et j'ai commencé à professionnaliser mon Instagram. Et puis après, c'est venu tout seul. En fait, j'ai eu des demandes de clients alors que j'étais pas entrepreneur. Et je me disais, mais attends, pourquoi ils veulent travailler avec moi? Pourquoi ils veulent travailler avec moi? Moi, je cherche encore un CDI. Et Moi, je suis encore dans l'optique trouver un travail, quoi. c'est ça, c'est ça. Donc, du coup, j'ai commencé à accepter mes premières clientes au mois d'avril. Et, Au euh, mois de... Ah et, je me oui. suis, et je me suis dit, attends, Chloé, il faut peut-être lancer ton statut d'entrepreneur parce que là, tu commences à faire de l'argent. Même si c'est des petits 20 euros, 10 euros, 100 euros, voilà, lance ton statut, arrête de trouver des excuses. Et donc, c'est un peu les yeux fermés que j'ai cliqué sur déclarer le statut auto-entrepreneur. Et quand j'ai reçu le courrier avec marqué ça, j'ai eu un espèce de déclic en mode, ouais, tu peux le faire, tu vois. Genre, pourquoi les autres, ils y arriveraient et pas toi? Et à partir de là, bah, voilà, j'ai développé mon truc, j'ai commencé à avoir des clients, et puis je me suis défoncée, et puis j'ai développé mon Instagram, et voilà. En gros, Et c'est c'est ça. comme ça que ça a démarré. Mais C'est c'est ça. drôle quand même, parce que quand on voit que, ce que je dis souvent dans le podcast, c'est que quand on est sur notre voie, enfin la vie, elle nous met les choses qu'il faut sur notre chemin, tu vois. Et comme là, Bah, sans vraiment y penser, t'as eu des demandes alors que t'avais pas forcément vendu quelque chose en fait. ah, mais pas du tout. Pas du tout. Moi, j'étais là, je faisais des vidéos, je faisais des photos sur Insta, j'étais en mode, voilà, les gars, sur Insta, faut faire ça, 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 le branding, le machin. Et les gens kiffaient, mais moi, en fait, je pensais pas que ça allait... Déjà, je pensais pas que ça allait intéresser parce que moi, je suis tellement passionnée par mon truc. Tu sais, des fois, quand t'es tellement dans ta passion, tu te dis, peut-être que ça va pas intéresser les autres. Et en fait, bah, pas du tout. Les gens, en fait, ça leur a paru logique parce qu'ils me suivaient, ils savaient que j'étais community manager, ils savaient en fait que c'était ma passion. Donc, je faisais déjà un moment que je partageais des trucs en story, mais tu sais, c'était toujours genre, bon, bah, ma petite vie de salariée, des fois, je vous partage des trucs sur les réseaux sociaux, mais moi, je vous Ouais. partage du lifestyle parce que je suis pas entrepreneur. Donc voilà. Et en fait, au final, c'est vrai que quand j'ai développé mon Insta et que j'ai commencé à me dire, à me mettre une ligne éditoriale, à penser à ma stratégie, à tester des choses en me disant, Chloé, t'as rien à perdre, le confinement, on sait pas quand ça s'arrête, vas-y, tente. Bah, c'est vrai que là, j'ai un peu été choquée de voir les résultats, quoi, de voir qu'en fait, on m'attendait. Les gens, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, mais Chloé, on t'attendait, en fait. Et c'est là où j'ai été un peu. Tu sais, c'est hyper flatteur, mais c'est flippant, parce que ça C'est veut dire qu'en gros, gratifiant, les gens, ouais. ils voyaient avant toi ce que tu devais faire, quoi. Et c'est Ouais. ça qui. Moi, c'est vrai que ça m'a surprise. Bah oui, puis souvent, nous, de nous-mêmes, on voit pas forcément notre potentiel. On est là, bah, tu vois, on parle souvent du syndrome de l'imposteur, mais concrètement, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on est confronté tous les jours. Et tu C'est vois, clair. comme quoi, quand les autres nous disent, bon, bah, tu devrais faire ça, bah, là, tu dis, ah bon, d'accord. Ouais. Moi, pour te raconter rapidement, genre, pourquoi je me suis lancée pour Madame Fauché. Mhm. C'est ma mère qui m'a dit, mais Laura, en fait, tu devrais faire ça. Et tu devrais aider les gens à gérer leur argent. Parce que j'avais aidé ma cousine et ma tante, mais juste comme ça. Mais moi, c'était pareil. Je me suis dit, mais jamais quelqu'un enfin, tout le monde s'en fout, tu vois. Et, ma mère, elle m'a dit ça. Je lui ai dit, mais maman, je suis peut-être la dernière personne à qui on devrait demander que je les aide pour l'argent, tu vois. Et Ouais, quand elle m'a dit ça, ça a commencé à mûrir dans ma tête et je me suis dit, oui, en fait, c'est vrai que quand les gens viennent me demander quelque chose, c'est pour les aider avec leur gestion de l'argent, enfin, en partie, tu vois. Mais, et comme quoi, on se rend pas compte de choses qui sont tellement évidentes pour d'autres personnes. c'est C'est, clair. c'est assez fou. C'est clair. Et moi, je pense que dans ton positionnement, comme je te disais, il y a vraiment je pense qu'il y a une demande, en fait. Et on nous apprend pas à gérer l'argent, et c'est bête, hein. C'est des trucs qui Ouais. paraissent bêtes. Tout comme l'amour, tu vois. Genre, ouais, il y a des gens qui vont dire c'est ridicule de faire un coaching en amour. Ouais, pourtant, on nous apprend pas Ouais. à choisir le bon partenaire, par exemple, tu vois. Et c'est des trucs qui paraissent, en fait, innés parce qu'on les a hérités d'eux, mais personne nous a appris. Donc, bon, je trouve ça trop intéressant. Je suis sûre que tu as déjà plein de demandes parce que c'est. Moi, quand je vois tes posts, je me dis, ah, mais c'est logique en fait. Enfin, mais je me suis jamais posé la question, tu vois. Donc, Ouais. Non, mais c'est trop gentil. Après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui viennent me poser des questions pour plein de choses et juste, je suis trop contente parce que je les aide. Après, voilà, ce sera juste histoire de voir comment concrètement je peux aider moi en tant que Madame Fauché, mais plus en termes d'entreprise, tu vois. Donc mhm. ça sera à voir au fur et à mesure. Mais du coup, moi, je suis curieuse de voir comment, du coup, toi, quand tu t'es lancée, tu m'as dit qu'au début, tu avais des prix, des choses à 10-20 euros. Comment, toi, tu as commencé à fixer tes prix et comment ça a évolué surtout? Alors, moi, j'avais un très gros syndrome de l'imposteur. Donc, du coup, je me disais que mon travail ne méritait pas rémunération. Donc, déjà, quand tu pars de là, voilà, c'est pas facile. En plus, je me disais, on veut pas de moi en CDI, pourquoi on voudrait me payer en tant qu'entrepreneur? Tu sais, c'était un espèce de truc un peu chelou. Donc, en fait,
Au début, j'étais en mode, bah déjà, tu fais appel à moi, donc ça sera 10 euros, quoi. Enfin, j'exagère. C'était Juste vraiment pour les histoire petits. de faire payer quelque chose, Voilà, quoi. voilà, enfin, c'était vraiment pour les petits trucs, hein, mais mes premières stratégies, je les ai vendues 100 euros. Maintenant, quand j'y Ouais, pense, je me dis, mais c'était vraiment, vraiment pas cher ce que je faisais. Et ouais. bah, en fait, ça c'est venu, c'est bête, hein, mais je pense, et moi je pensais ça à tous les entrepreneurs qui ont du mal à fixer leur prix et tout. Genre, en fait, tu vas prendre confiance en toi quand tu vas voir que ton travail, il a des résultats. Et c'est vrai Ouais. que t'as du mal à te dire que tu vas vendre une stratégie à 500 euros si tu l'as jamais vendue, si tu sais pas si elle est efficace. Donc je peux Oui. comprendre. Après, enfin voilà, je peux comprendre les personnes qui vont dire, attends, mais moi je veux pas mettre un grand prix parce que je sais pas si la personne ça va marcher pour elle, je sais pas si elle va apprécier et tout. Mais si à partir du moment où tu sais que toi, entre guillemets, t'as mis tout ce que tu pouvais, que tu sais de quoi tu parles, tu connais ton sujet, t'es même pas censé baisser tes prix en vrai. T'es vraiment même pas censé te dire, ah ça vaut ça, ça vaut tant. Mais le prix de la transformation que tu as, après ça, je l'ai enfin compris. Et donc du coup, j'ai commencé à mettre des prix bas, mais j'ai eu des tellement bons retours que je me suis dit, attends, mais c'est vraiment pas assez cher parce que je commence à avoir plein de demandes. Ça me demande énormément de temps à chaque fois de faire une stratégie qui soit personnalisée pour la personne, pour son business, etc. Non, tu vas pas t'en sortir si tu fais des trucs à 100 euros. Donc mon premier mois, j'ai fait 300 euros. J'étais, Ouais. euh, j'étais toute contente parce que c'était un complément de revenu avec le chômage. Et le mois d'après, plus de chômage. Donc 300 euros, j'allais pas aller bien loin, tu vois. Donc il fallait que je me bouge, il fallait que je fasse des trucs. Et donc du coup, j'ai commencé à penser à mes offres, j'ai commencé à tester des nouvelles choses. Et puis au fur et à mesure, j'ai augmenté mes prix. Et c'est comme ça que ça s'est fait parce que les gens, ils voyaient qu'ils pouvaient me faire confiance aussi. Donc ils avaient confiance en mes prix, même si j'avais pas encore de site Oui. internet, ils me faisaient confiance. Et je pense que le bon prix, c'est un prix avec lequel on est à l'aise, en fait. Genre, on n'a pas honte de le dire, on n'a pas un syndrome de l'imposteur quand on le dit. Mais je pense, par contre, que tout entrepreneur vise toujours trop bas. Par contre, ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Parce que si les gens, ils négocient pas, c'est qu'ils ont le budget. Et normalement, ils devraient négocier. Ah, ça c'est intéressant, ça. Ça, c'est... Ouais, Ok, ouais, je c'est me une rends bonne compte que logique à souvent, avoir. je me rends compte que souvent, tu sais pas qui t'es en face de toi. Alors oui, il y a plein de gens, oui, il y a une majorité de personnes qui ont peu de revenus, peu de ressources parce que Covid, etc. Mais il y en a plein qui ont de l'argent. Et Oui, oui. il y en a plein pour qui 100 euros, 200 euros, 300 euros, 600 euros, c'est pas grand-chose. Donc, faut aussi après connaître sa cible, bien sûr, et pas fixer le prix au petit bonheur de la chance en se disant, bon, je vais attirer tout le monde. C'est un peu, je pense, l'erreur qu'on fait tous au début en mode, je sais tellement pas si ça va plaire qu'on va voir à qui ça plaît, tu vois. Tu fais pas les choses de manière stratégique. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas été stratégique parce que j'avais tellement le syndrome de l'imposteur que, comme je te dis, je pensais pas qu'on voudrait payer pour ça, vu qu'il y a plein de pseudo-coachs Instagram partout, il y a des vidéos YouTube, enfin, tu sais, il y a tout ça. Donc, je me disais, Il y a en beaucoup de ressources quoi. gratuites aussi, donc tu peux te Voilà, dire, voilà, ouais. voilà. Et enfin, après, est-ce que c'est forcément efficace? Bon, c'est encore autre chose, mais toujours est-il que tu peux trouver en 2021, tu peux trouver des ressources sur tout et n'importe quoi. Donc, j'étais pas dans ce truc où, genre, ah ouais, on va me payer pour ça. Mais en fait, après, quand j'ai vu les résultats, quand j'ai vu ce que j'apportais, ça m'a donné énormément confiance en moi et je me suis dit, waouh, mais je peux faire des trucs de ouf, en fait. Je peux faire des trucs de ouf. Et au fur et à mesure, tu as envie de développer ton business, développer tes offres, travailler ton persona, ton client cible, etc., etc. Donc, je pense que c'est les choses qui viennent avec le temps aussi. Oui, ça vient avec le temps. Et parce que du coup, toi, est-ce que tu penses que c'était un moment, avec ce moment où tu avais des prix trop bas, par lequel tu devais passer dans tous les cas? Je te pose cette question parce que voilà, il y a plusieurs, enfin, il y a beaucoup de personnes parmi les personnes qui m'écoutent sur le podcast qui veulent soit se lancer dans une activité en plus de leur activité salariée, soit vraiment Mhm. se lancer à plein temps. Et du coup, c'est vrai que quand tu te lances, tu te dis, faut tout de suite que j'ai mes prix justes ou enfin, tu vois, est-ce que tu C'est te vrai. dis, est-ce que tu dis, bon, c'est pas grave si on passe par là, ou est-ce que les prix, il faut qu'ils soient tout de suite, ben, comme toi, tu es à l'aise de les avoir actuellement? Et je pense que tu n'auras jamais les bons prix du premier coup, en fait. Donc, même si tu mets des prix hauts, est-ce qu'ils seront justes? T'en sais rien. Parce que t'as pas encore les feedbacks de ta clientèle, tu vois. Genre, à moins que t'aies une expérience de 10 ans, t'étais consultant en entreprise ou quoi que ce soit, et genre, enfin, tu vois, genre, et que tu fais des missions similaires, l'entrepreneuriat, c'est vraiment différent, quoi. Enfin, donc, en vrai, tu sais pas ce que ça va donner. Même si t'as confiance en tes compétences, tu sais pas ce que ça va donner. Donc, tu sais pas si le prix, il est juste, je pense, à mon sens. Par contre, c'est vrai que plus tu vas commencer bas, plus ça va être compliqué pour augmenter tes prix parce que bah, ton positionnement, il faudra le changer. Il faudra peut-être expliquer à ceux qui étaient intéressés à ton prix à 100 euros que maintenant c'est 500 euros. Il faudra peut-être leur expliquer pourquoi.
Tu vois, il y a ces choses-là. Après, je pars du principe que ton client idéal, s'il est vraiment intéressé, c'est pas une question de prix, en fait. Il viendra quand même. Ouais, Donc, il y a toutes ces choses-là. Après, moi, en tout cas, personnellement, oui, j'ai eu besoin de passer par cette phase-là parce qu'il fallait que je me rende compte de la qualité de mon travail. Mais on n'a pas tous besoin de d'accord. passer par là, tu vois. Genre, il y a des gens qui ont confiance en eux direct et tu peux mettre vendre un programme signature à 1 000 € dès ta première année et c'est ok, tu vois. Enfin, donc, je pense vraiment que Ouais. c'est personnel à chacun. D'accord, ouais. Bah écoute, c'est hyper intéressant parce que au moins ça permet de donner aux personnes qui veulent le faire justement, bah déjà de relativiser, de se dire bon c'est pas grave au début si c'est pas juste et puis qu'après bah ça s'améliorera au fur et à mesure. Mais Après, moi, comme je te dis, j'ai rien préparé. J'ai pas fait de business plan, j'ai pas fait de prévisionnel, j'ai vraiment rien préparé. Je me suis retrouvée ouais, confinée, je me suis dit, Chloé, c'est maintenant ou jamais. C'est vraiment maintenant ou ouais, jamais. Donc, il y a des gens, tu vois, ils vont mûrir l'idée, ils savent exactement combien ils veulent gagner le premier mois, le deuxième mois, etc. Enfin, moi, j'étais pas là-dedans. Sauf que, il y a aussi ça qu'il faut se poser comme question, et après, j'ai vite découvert au bout des 3 premiers mois, c'est qu'en fait, ton prix, il est censé aussi te faire manger, quoi. Donc, quand tu fixes ton prix, tu es aussi censé penser à réfléchir à toutes les charges que tu vas avoir, les logiciels que tu payes, etc. etc. Et c'est vrai que quand tu débutes, tu as tellement tendance à vouloir tout faire gratuit parce que tu te dis personne voudra de moi que tu penses pas à tout ça. Sauf qu'après, tu es bloqué parce que, ok, on t'a payé 100 €, mais est-ce que 100 € ça rentre dans tes frais? Bah non. Donc il y a aussi ça, tu vois. Est-ce que ça paye ta connexion internet? Est-ce que ça paye ton forfait téléphone? Est-ce que ça paye tes logiciels, ton abonnement Canva, ton abonnement Photoshop? Enfin voilà, j'exagère, mais ta plateforme de formation en ligne, tout ça en fait. Donc ouais, ça, ouais, j'ai vite découvert. J'ai aussi vite découvert quand je voyais quand je vois PayPal à quel point ils se servent en termes de frais, etc. Donc du coup, quand tu vends un truc en 200 €, tu ressens pas 200 €, tu reçois 190 ou 100, voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, c'est tous ces trucs-là où tu calcules pas forcément. Puis après, il y a l'URSSAF qui vient te rattraper. Donc il y a toutes ces choses-là que moi, j'y avais vraiment pas pensé. J'étais vraiment tellement dans ma bulle en mode, bon, si j'ai 2 clients, j'aurais réussi ma vie, tu vois, que voilà. Et après, quand tu commences le mois et que tu te dis, bon, ce mois-ci, il faut que je fasse tant parce qu'il faut que je puisse bouffer, il faut que je puisse faire ça, 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 il faut que je puisse rembourser mes investissements, bah là, déjà, ton prix, t'auras plus, ça sera plus facile de le gonfler parce que tu sais pourquoi tu vas le gonfler. Tu sais qu'il faut que tu rentres dans tes frais aussi. Donc il y a ça à prendre en compte. oui que Même si, ton chiffre d'affaires n'est pas ton bénéfice. exactement, bah ça aussi, Ouais. ça aussi. Parce que toi, t'es là, tu dis, ah, j'ai fait tant de chiffre d'affaires, mais ouais, ok, mais bon, du coup, dans mes frais, est-ce que j'y gagne vraiment? C'est ça le truc. Et je pense que même en complément de revenu, tu vois, pour tu disais ceux qui veulent se lancer en activité complémentaire, bah faut y penser aussi. C'est pas parce que t'as un bon salaire en étant salarié que tu mérites pas d'avoir un bon salaire en entrepreneur. T'es pas Oui, obligé de c'est vendre pas des trucs. forcément un hobby quoi qui est Voilà, t'es pas pas obligé de payé. vendre des trucs sous le manteau parce que t'es entrepreneur à côté et que du coup t'en as pas besoin pour vivre. Au contraire, des fois c'est peut-être même pour ça, parce que t'as la sécurité financière à côté que tu peux te permettre d'investir plus et de développer plus vite ton business à côté. Enfin voilà, il y a plein de gens qui font ça, qui ont l'énergie pour et qui arrivent justement parce qu'ils n'ont pas la pression financière, ils arrivent à avancer plus vite dans leur business à côté en fait. À être plus à l'aise et pas être basé Voilà, sur le c'est ce que tu ça, disais le manque en fait de dire bah c'est c'est que ça. du bonus. Mm. Exactement, parce que on a tous un rapport à l'argent qui est différent, on a tous une définition de pauvre, riche qui est différente, on a tous une Ouais. définition différente de la réussite, ce qui fait que ton prix, si c'est toi qui le fixes en se basant que sur toi, il sera jamais objectif en fait. Enfin voilà. Et même si tu es sur la concurrence, moi je suis pas trop branchée basée sur la concurrence parce qu'en vrai la concurrence, déjà tu sais pas ce que ça vaut, ce qu'ils vendent. Oui, peut-être qu'ils ont la même offre que toi, mais tu sais pas ce que ça vaut. Et puis, de toute façon, même si c'est admettons une formation qui est bien, ce sera jamais ta formation avec tes mots à toi, comment tu l'exprimes. Donc, se baser sur la concurrence, oui et non. Faire une étude de marché globale, pourquoi pas. Mais tes concurrents, en vrai, est-ce qu'ils ont le même positionnement que toi? Est-ce qu'ils ont les mêmes objectifs que toi? Est-ce que eux, leur objectif, c'est juste de payer leur fin de mois et de pouvoir nourrir leurs gamins? Ou est-ce que c'est d'avoir une villa à Ibiza? Tu vois, genre, tu sais pas. Donc, Ouais, ouais. tu sais pas ce qui, eux, les a poussés à fixer ces prix-là. Donc, se baser sur les autres, pour moi, c'est un peu faussé, quoi. Parce que ça veut dire que tu te bases, entre guillemets, sur les objectifs et le lifestyle de quelqu'un d'autre. Or, le but, quand même, quand t'es entrepreneur, c'est de créer ton lifestyle à toi. Donc, moi, c'est ce Oui, et que je puis me dis de ce que maintenant. tu Je me vois des dis, autres. voilà, c'est ça. Les prix des autres, en fait, on s'en fout un peu, quoi. Ouais. Mais c'est compliqué. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a pris du temps. Moi, je te parle de ça, mais ça m'a pris du temps. Et là, c'est quelque chose que je construis et tout. Je me fais coacher aussi à côté parce que je pense que tout bon coach doit se faire coacher à un moment donné.
mais dans n'importe quel domaine d'ailleurs, dans de l'entrepreneuriat. Mais c'est les trucs où ouais, tu déconstruis en fait, tu déconstruis par rapport à l'argent et tu te dis que ton prix n'est pas objectif. Souvent, nos prix ne sont pas objectifs parce qu'on pense en fonction de nous, de nos croyances, de ce qu'on ressent, de nos compétences, de nos connaissances, alors qu'en fait, des fois, ça vaut beaucoup plus, quoi. Ouais. Et du coup, tu dis que tu es en train de te faire coacher. À quel moment dans ton aventure, dans ton départ entrepreneurial, tu as décidé d'avoir quelqu'un qui t'accompagne et est-ce qu'il y a d'autres investissements de ce type-là que tu as fait depuis avril dernier, du coup? Alors ça peut paraître hors sujet, mais mon premier Dis-moi. investissement... En fait, je m'étais promis en début 2021 que j'allais lire un livre par mois. Et Ouais, que chaque livre allait, entre guillemets, me faire grandir personnellement et professionnellement. Donc du coup, j'ai lu beaucoup de livres. J'ai lu des livres sur l'éducation financière, j'ai lu des livres sur l'amour, j'ai lu des livres de développement personnel. Ça m'a beaucoup aidé. Je te dis ça parce que ça paraît bête, hein, mais 20 € par mois pour un livre, c'est déjà un petit investissement. C'est rien, 20 €. Mais en vrai, quand t'achètes un livre, t'achètes beaucoup plus que 20 € pour moi. Il y a des choses qui se cachent dans les livres qu'on ne te dit pas que tu peux trouver nulle part ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça, déjà, pour moi, c'était déjà un investissement, c'était déjà le début de quelque chose, mais j'étais pas encore prête à me former, à être coachée. Et puis après, j'ai vu qu'il y avait plein d'entrepreneurs qui se faisaient coacher, qui avaient des bons résultats parce que justement, ils avaient besoin de débloquer des choses. Donc, je me suis fait coacher dans un premier temps sur le plan personnel, parce que j'avais besoin de débloquer des choses personnelles, d'accord. des croyances que j'avais, de manque de confiance en moi. Donc ça, c'était au mois d'août. Et j'ai eu un gros déclic au mois d'août. Ensuite, je suis partie en vacances et je me suis dit, quand tu reviens, tu déchires tout. Et quand je suis revenue, j'ai tout déchiré. C'est-à-dire que C'est trop beau. j'ai pris le temps de réfléchir un peu. Et puis en octobre, ouais, j'ai décidé de suivre ce fameux coaching de groupe business Ok, qui m'a un peu ouvert les yeux en fait, parce que je me suis rendu compte que j'étais carrément dans le faux. Et puis je venais lancer mon site internet. Et tu sais, quand tu lances ton site internet, tu te rends compte que bah il y a des choses que tu dois automatiser, que tu sais pas forcément faire. Tu vois, genre qu'est-ce que tu pourrais rentabiliser en termes de coûts, etc., etc. Donc ça aussi, ça a accéléré les choses quand j'ai lancé mon site, parce que je me suis rendu compte de plein de choses qu'il fallait que j'investisse. Donc pareil, après tu vois, t'investis dans des logiciels, une plateforme de mailing, etc., etc. Tu te rends compte du pouvoir du truc, tu te rends compte que tu peux vendre grâce à un email, et tu sais, c'est bête, hein, mais quand ouais. t'as pas de site, bah, la question elle se pose pas. Donc, toutes ces choses-là, quoi. Et je trouve que c'est comme je te disais, bah, du coup, en off, ou à partir du moment où tu commences à investir dans des formations, des machins, bah, t'as plus peur d'investir parce que tu sais que c'est rentable, en fait. Ouais, tu vois que toi, en fait, c'est juste comme si c'était une marche pour pouvoir atteindre plus haut, tu vois. Et C'est... plus vite, surtout. Parce que ouais, je pense qu'il y a des gens qui réussissent sans se faire coacher, mais ça prend du temps parce qu'en fait, en gros, tu vas me dire, ouais, mais Chloé, en vrai, des coachs business, maintenant, il y en a plein sur YouTube, il y a plein de podcasts, t'as pas besoin d'acheter une formation. Et je pourrais te dire, oui, sauf que la formation, elle condense tout ce que t'auras pris peut-être des mois à piocher à droite à gauche, tu vois. Et encore, moi, je me fais coacher, mais à côté, je lis des livres, je lis des articles parce que j'ai cette soif de toujours plus connaître, surtout dans le marketing digital où tout change tout le temps, où Instagram il te pond des fonctionnalités toutes les 5 minutes. Donc toutes les... Ouais, forcément, moi je suis obligée, tu vois, dans ce domaine-là, ça ouais. change constamment. Et du coup, je me forme sur plein d'autres choses, mais je pense que sur la partie business, vu qu'on ne nous apprend pas à être entrepreneur, je dis pas que c'est inné, mais je pense qu'on n'a pas, enfin, comment dire, on a tous la capacité de l'être. Par contre, savoir se vendre, savoir fixer le bon prix, vendre une formation, automatiser les process, choisir son business model, c'est pas des choses qu'on sait faire de base. Enfin, tu vois, c'est même si tu as une idée, même si tu sais combien tu veux gagner, même si tu sais si tu as envie d'être seul, de passer en société, machin et tout, il y a des trucs que tu sais pas, ou alors tu le sais, mais tu as peut-être besoin d'un petit coup de pied aux fesses pour te bouger, enfin, tu vois. Ouais, et puis généralement, ce que je vois dans les coachings comme ça, c'est que on t'accompagne aussi avec le process. C'est parce que tu peux aller piocher les informations de partout, mais tu vas avoir la partie 8 ou la partie 2 de ton avancement, tu C'est vois, ça, c'est ça, et que là, ça te permet de prendre les choses les unes après les autres, en fait. Et ça te donne un exactement. cadre. Est-ce que toi, ça t'a... Enfin, moi, c'est l'impression que j'en ai pour l'instant. Enfin, j'aimerais Ouais. vraiment le faire. C'est que ça te donne aussi une énergie, une motivation qui est autre, où tu as quelqu'un aussi derrière toi qui dit là, c'est la deadline, là, la prochaine fois, tu as ça. Enfin, je sais pas C'est comment ça. toi tu l'as vécu. Bah déjà, quand tu as une coach qui fait des milliers d'euros chaque mois, je peux te dire que ça te motive, quoi. Enfin, déjà, tu sais Ouais, que c'est quelqu'un qui parle de son sujet, tu sens que ça sent l'argent. Et quand je dis ça, c'est pas genre en mode ça sent l'argent, genre.
on le fait tous pour l'argent. De Ouais. base, on le fait parce qu'on. De base, je suis persuadée que chaque entrepreneur quand même est passionné par ce qu'il fait, est intéressé par ce qu'il fait, il a envie de transmettre quelque chose. Enfin, je pense en tout cas que c'est la base pour un business pérenne. Après, bon, c'est mon avis. Mais tu vois, quand tu sens que la personne, elle est passionnée par ce qu'elle fait, elle est passionnée par le fait de t'apprendre à gagner de l'argent. Et t'es en mode, ouais, ok, tu vois plein d'autres filles à côté qui, pareil, réussissent à vendre des formations, des trucs à 1000 euros, 2000 euros, t'es en mode, bah, si elles peuvent faire, je peux le faire, en fait. Et ça, c'est les trucs pareils dans la vraie vie. C'est pas ta mère, ton frère, ta sœur qui vont t'apprendre à faire ça. C'est, voilà, le quotidien des personnes qui nous entourent, ça n'a rien à voir, tu vois, c'est pas Ouais. leur, c'est pas leur routine. Donc, personne va pouvoir te dire, t'aider à faire ton lancement, t'aider dans tes problématiques, genre, ah merde, je vais lancer un podcast, mais j'ai pas pris le bon logiciel, ah mais nanani, enfin, tu vois, personne t'aide ta comptabilité, enfin, tu vois, je dis des trucs bêtes, hein, mais et quelle plateforme utiliser pour envoyer mes mails et compagnie et compagnie. En fait, c'est un gain de temps. Moi, je trouve qu'en fait, quand tu payes des coachs, tu payes des formations, en fait, ils te font juste gagner un temps immense, quoi. Ce que tu gagnes, ce que tu gagnes, c'est avoir des résultats beaucoup plus rapides. Voilà. Je dis pas que tu peux pas les avoir sans coach, je dis juste que peut-être que ça va te prendre plus de temps. Et je pense qu'il y a vraiment le côté mindset, et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui le disent, c'est que des fois, tu as la capacité de faire de l'argent, tu as tout, mais c'est ton mindset qui bloque. T'es tellement bloqué sur un certain plafond, un certain mode de vie, que tu n'arrives pas à switcher pour être au niveau supérieur, tu vois. Donc je pense qu'on a tous besoin d'être coachés. C'est comme un coach sportif, c'est pareil. Si tu mets pas des coups de pied aux fesses pour te dire fais 2 abdos de plus, tu les feras pas ces 2 abdos de plus. Pourtant, peut-être que c'est ces 2 abdos de plus, ces 2 sessions de plus qui vont te permettre d'avoir le corps que tu voulais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais si personne te booste pour les faire, bah tu les feras pas toi-même. Ouais. Mais Voilà, je voilà. vois totalement ce que tu veux dire. Non, non, mais je vois totalement ce que tu veux dire et que ça nous pousse à aller un peu plus haut des limites, à faire ce que l'on Ouais, n'aurait pas pensé ouais. faire, tu vois. Ouais, et puis à sortir sa zone de confort, à aller au-delà de la peur, parce que entreprendre, ça fait peur. Entreprendre, ça fait peur. Entreprendre, c'est l'inconnu. Entreprendre, c'est. Je suis désolée, je connais aucun entrepreneur qui, dès les premiers mois, a dit je vais gagner tant, je sais exactement à combien je vais finir le mois. Enfin, j'en connais pas. J'en connais pas. Parce que, à moins que tu aies fait un business plan de machin, que tu sois expert comptable, que tu sois dans le. Tu sois hyper calé là-dessus, tu as fait un rétro-planning, machin et tout, t'en sais rien. Surtout par les temps qui courent, avec le confinement et tout, tu sais pas ce que ça peut donner. Alors, oui, c'est le digital, oui, c'est le web, et on a la chance de pas être impacté par la crise, mais en vrai, tu sais pas, tu vois, genre Zoom, ils savaient pas qu'ils allaient exploser, ils Ouais, savaient pas qu'ils c'est allaient vrai. tripler leur chiffre d'affaires, tu vois, genre, non, Amazon non plus, Amazon multimilliardaire, homme le plus riche du monde en 2020-2021, ils savaient pas, même s'il était déjà en très bonne position, tu vois, on savait pas. Donc, on n'a aucune visibilité, on n'a aucun regard sur ce qui peut se passer le mois d'après. Par contre, on peut mettre en place des actions qui vont faire qu'on aura de nouveaux résultats. Mais on sait pas, on pourra pas les quantifier, ces résultats. Souvent, on se fixe un objectif, ok, le mois prochain, il faut que je fasse 2000, mais peut-être que tu feras 3000, peut-être que tu feras 900, et il faudra ensuite corriger pour voir comment faire les 2000, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est assez dur de planifier parce que bah, c'est vrai, quand tu te lances, tu sais pas. Déjà, ton offre, elle risque de changer dans deux C'est semaines. ça, Tes exactement. prix vont encore changer, tout ça. Mais Exactement. toi, quand tu t'es lancé, est-ce que tu avais peut-être, je sais pas, deux, trois chiffres en tête où tu t'es dit, bah, faut que j'atteigne ça, que ça soit en termes de vente, pas chiffre d'affaires forcément, mais en termes de nombre de clients ou en termes de bah, te dire, bah, faudrait que j'arrive à gagner tant en salaire. Est-ce que tu avais des chiffres en tête juste pour te guider ou tu es vraiment allé, tu t'es dit, bon, ben, je veux vivre de ma passion et puis on verra quoi. Alors en fait, j'avais pas vraiment de chiffres parce que pour moi, c'était un truc de ouf quoi. Je me disais, attends, je fais de l'argent par moi-même là. Genre, c'était un truc de malade. Donc en fait, que je fasse 200 ou 900 euros, pour moi, c'était déjà un truc de fou. De me dire que cet argent, il allait dans ma poche. En fait, enfin, j'avais vraiment. Ça m'a mis longtemps en fait à comprendre ça, à comprendre que c'était mon argent, tu vois, que c'était pas. Gagné Le par cho- toi et qu'il y a que toi qui Voilà, que va c'était pas l'utiliser, quoi. un employeur, que c'était pas du chômage, que c'était vraiment que pour ta gueule en fait. Et ça c'est vraiment, enfin moi ça m'a débloqué des trucs. Donc au début, bah je vais pas te mentir. Alors ça peut paraître très très bête et c'est une mentalité de salarié, mais le premier truc c'était dépasser ce que je gagnais en tant que salarié. Je me Ah mais disais, oui, mais si normal. j'arrive à faire le même salaire ou à le dépasser, c'est que j'ai pris la bonne décision. Donc Ouais. c'était ça mon premier truc. C'était de dépasser mes anciens salaires. Et une fois que j'ai atteint ça, j'étais super fière de moi. Je me suis dit, bon, ok, c'est cool, mais
t'as dépassé ça, mais par contre, maintenant, t'as des frais que t'avais pas avant quand t'étais salarié. Donc, maintenant, vise 2000. Et une fois que tu passes les 2000, déjà, c'est bête, hein, mais déjà que c'est dur de les avoir quand t'es salarié. Donc, quand t'es entrepreneur, bah, j'étais contente, ouais. C'était un palier que je voulais dépasser. Et quand je les ai passés, je me rappelle, j'avais les larmes aux yeux. Ça peut paraître débile. Pour certains, c'est pas grand chose, Mais 2000 je te euros, hein, comprends, mais hein. pour moi, c'était un truc de fou. Pour moi, c'était vraiment un truc de fou ce jour-là je crois que c'était au mois d'août, si je dis pas de bêtises. Ouais, j'ai dépassé les 2000 € et je me suis dit, bon, t'es sur la bonne voie. Ouais, Voilà. je comprends. Parce qu'en fait, ça aussi, ça rassure. On a tendance à l'oublier, mais ça rassure aussi de te dire que oui, je gagne de l'argent en faisant ce que je fais. Déjà que personne croit en toi, personne comprend ce que tu fais, personne comprend ton métier. On est en pleine pandémie, tu sais, t'as aucun regard sur ce qui va se passer. Les Ouais. entreprises, ils te disent tous qu'elles sont en train de couler et qu'elles peuvent pas t'embaucher même si elles voulaient le faire. Du coup, t'es en mode, attends, je gagne 2000 € là. Ouais, ouais, je gagne 2000 €. Genre, un truc de fou. Ouais, et c'est ça un petit peu, j'ai remarqué la difficulté quand tu te lances dans le digital. Je sais pas toi, mais autour de moi, je suis un petit peu l'ovni de la famille où les gens me disent mais tu fais quoi exactement? Et du coup, ça marche comment? Et c'est pour ça que c'est vraiment bien de rencontrer des personnes bah, du coup dans le monde du digital qui nous comprennent et qui vivent les mêmes choses que nous, tu vois. C'est Mais ouais, faut croire en soi quoi, parce que dans le quotidien, y a pas, on n'a pas des collègues qui font la même chose que nous quoi, à côté de nous physiquement. Bah non, non, on n'a pas de collègues, c'est pas nos amis qui peuvent comprendre, c'est pas nos cibles non plus. Donc, Ouais. des fois, ta famille, c'est enfin, on fait tous cette erreur-là, mais on va demander conseil à nos proches, mais ce sont pas forcément des meilleurs conseils. Des Mm. fois, même avec toute la bienveillance du monde, ils vont te dire ah, ton prix est trop cher, ah, on comprend pas, ah, machin, alors que ta cible idéale, elle adore ton offre. Mais eux, ils achèteront jamais, donc ils vont te donner des conseils qui seront biaisés en fait. Et tu n'auras peut-être pas le soutien que tu espérais avoir. Donc c'est ça aussi qui est bien quand tu te fais coacher, quand tu suis des formations, c'est que tu es enfin dans un endroit qui est fait pour toi, quoi, qui est destiné à répondre à tes problématiques et à tes besoins. C'est pour ça que je trouve ça génial, l'infoprenariat, tous les entrepreneurs qui émergent en ce moment parce qu'on en a besoin. Je dis pas que je fais pas l'apologie de l'entrepreneuriat, mais perso, j'ai eu tellement une mauvaise expérience dans le salariat que j'ai enfin trouvé ma place. Ouais. Je sais pas ce que ça va donner dans les prochains mois, je sais pas si Instagram existera encore, j'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que je suis passionnée par ce que je fais et que j'ai envie que ça dure, Ouais, tu c'est vois. ça. C'est ça, et c'est que tu dis que bah, au moins tu fais ce que t'aimes. Et tu vois, je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Quand c'est Ouais, quelqu'un qui t'aide à faire de l'argent, en fait, c'est pas ouais, forcément l'argent qu'on cherche, c'est le. Enfin, tu me diras ce que t'en penses, mais c'est le fait de pouvoir vivre de ce que l'on aime, de ce que l'on aime exactement, transmettre. On veut exactement, juste l'argent pour pouvoir continuer à le exactement. faire, en fait. C'est ça. Mais c'est totalement. Mais c'est en fait, en final, on veut quoi? On veut l'argent pour être libre. Enfin, en Voilà, tout c'est cas, ça. personnellement, moi, c'est la liberté, c'est fait partie de mes valeurs hautes. Et c'est vraiment quelque chose dont j'ai souffert dans mes entreprises. C'était vraiment ce sentiment d'être bloqué, d'être enfermé, de devoir donner 10 000 justificatifs parce que tu as envie de t'absenter pour un rendez-vous médical ou que ce matin, t'as pas réussi à te lever. Enfin, voilà, j'exagère, mais et là, se dire que bah, peut-être que tu vas pas te lever, mais peut-être que tu vas faire 3 nuits blanches pour rattraper ton retard, peut-être que tu vas rencontrer des clients extraordinaires que tu n'aurais pas rencontrés dans la vraie vie, peut-être que tu vas investir de ouf dans des formations, dans des logiciels, mais que tu sais pourquoi tu le fais. Enfin, en fait, t'es constamment challengé et c'est des trucs que, comme tu dis, en fait, on veut de l'argent juste pour continuer à vivre ça, juste pour continuer à vivre Ouais, l'aventure, juste pour continuer à évoluer, pour se dire, ah putain, je suis partie de là et je suis arrivée jusqu'ici. Genre, c'est un sentiment incroyable de se dire que t'as évolué. Tu vois, il s'agit même pas de dire, ah, je suis millionnaire au bout de 3 ans. Il s'agit de dire, ah, bah, j'ai commencé avec 300 € et je finis peut-être avec 6 000 € par mois, bah, pour moi, j'ai réussi. Tu sais, c'est tout bête, mais on n'a pas tous les mêmes définition de la réussite. Et c'est ça aussi, parce que les entrepreneurs, il y en a qui vont te dire que pour eux, un lancement réussi, c'est un lancement à 6 chiffres. Bah, pour certains, non. Et c'est OK, pas tu vois. forcément, ouais. Mm. Voilà. Donc, Ouais. ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et le fait que ces personnes-là soient passionnées à t'apprendre à comment faire de l'argent, en soi, le résultat, bon, bien sûr, le but, c'est quand même que tu gagnes de l'argent grâce à ce qu'on t'apprend. Mais en fait, ça te rapporte ta vie, tout ce que t'apprends. Genre, tu pourras Ouais. le réimplémenter partout, tout le temps. Genre, c'est pareil avec un livre. Un livre, tu l'achètes, il a toi toute ta vie. Si t'es les pages préférées qui résonnent avec toi, qui résonnent en toi, et il y a des pages que tu as envie d'incarner parce que tu sens qu'il faut que tu mettes en application, le livre, il t'appartient. Il t'aura coûté 20 €, peut-être qu'il aura changé ta vie. Moi, ça a été le cas avec certains livres que j'ai lus, hein, où genre, j'ai lu dans les livres ce qu'on m'a jamais dit dans la vraie vie, tu vois. Et c'est Qu'est-ce pareil qu'on avec les t'avait jamais coachings. dit dans la vraie vie? Qu'est-ce que t'aurais aimé entendre dans la vraie vie et que tu as lu dans les livres? Que c'est possible d'être à son compte, que Ouais. c'est possible d'être une femme, de faire de l'argent,
d'être seule, de pas avoir besoin d'un homme pour générer des revenus, que c'est ok d'être la personne qui gagne le plus d'argent dans ta famille, que c'est ok de choisir les gens avec qui tu veux travailler, que c'est ok de pas avoir de patron, toutes ces choses-là en fait, parce que on ne nous apprend pas, on nous dit fais des études, trouve un bon job et puis stabilise-toi, marie-toi, prends un appart. Enfin, on nous Mm. dit ça en fait. Mais toi, si t'as pas envie de suivre ce chemin-là, t'es déjà direct catalogué comme étant marginal. Ah, t'es pas Ouais, fiancé, ah, t'es pas marié, ah, t'as pas ouvert un PEL, ah, t'as pas acheté une maison, ah, t'as pas... Et... Ouais, mais c'est peut-être pas ça mon goal. Peut-être que mon goal, c'est de lancer mon business, c'est peut-être me serrer la ceinture pendant 5 ans pour avoir ma villa de rêve, ou mes voyages de rêve, ou ma famille de rêve. Enfin, j'en sais rien, chacun ses rêves, tu vois. Mais... Genre, ouais, j'aurais aimé qu'on me dise tout ça, j'aurais aimé qu'on me dise, Chloé, c'est possible. T'as pas besoin d'aller te forcer et de te rendre malade et de pleurer tous les soirs dans des jobs où on voit pas ton potentiel, on voit pas ce que t'as apporté. Enfin, voilà, tu vois, c'est ce genre de truc, ouais. J'aurais aimé qu'on me le dise. ok. Et du coup, c'est quoi les livres que t'as lus? Alors, j'ai lu Père riche, Père pauvre. Je pense que tu Ouais, l'as déjà lu. oui, je l'ai lu. Et je trouve que ce livre, franchement, c'est une vraie bible pour l'entrepreneuriat, pour changer son Ouais, il est rapport à super l'argent, intéressant. ouais, changer son rapport à ses dépenses. Ça, Père riche, Père pauvre, déjà, ça aussi, ça m'a aidé beaucoup à me dire, ok, épargne, mais pour mieux investir derrière, tu vois. Donc ça, ouais. J'ai lu Ouais, aussi La science de l'enrichissement, qui était super, super intéressant aussi, ok. qui parle beaucoup du fait que, en gros, on attire ce qu'on veut, quoi. On peut attirer ce qu'on veut, Ouais, on peut attirer l'argent à nous si on le veut vraiment. Donc ça, c'était super intéressant, c'était plus sur le côté business. ok. J'ai lu L'éveil de votre puissance intérieure de Tony Robbins, j'en parle à tout le monde, mais ce livre, il est incroyable. C'est Ouais, euh, c'est un espèce de gros coaching de ouais, 700 pages pour changer sa vie, hacker son cerveau. Et celui-là, ouais, il m'a vachement bousculé. Ouais. Ça, c'est des livres qui m'ont ok. marqué parce qu'ils sont remplis de choses qu'on nous dit pas dans la vie de tous les jours, quoi. Ouais. Mais c'est tellement ça pour les livres. Enfin, moi, c'est pareil, j'en parle tout le temps. Moi, pour moi, les livres, c'est, tu vois, un petit objet où il y a tellement, tellement, tellement de Ouais, savoir dans un si petit truc. ouais. Ça me Ah, c'est passionne, tu vraiment... vois. Et c'est comme si, tu vois, et je pense que tu l'avais dit dans le podcast que tu avais fait sur Build Yourself, pardon. Mhm. J'arrive plus avec l'accent anglais, plus du tout. Mais du coup, qu'est-ce que tu avais dit? Que c'est comme si tu passais un moment avec la personne, en fait. Exactement. C'est ça, et que en fait, elle t'apprend tellement de choses. Et du coup, je suis curieuse sur ce livre-là que tu as lu de Tony Robbins. Ça a été Mhm. quoi ta plus grosse révélation? Que ça soit business ou financière ou peu importe, mais qu'est-ce que tu aimerais partager de ce livre-là aux personnes qui nous écoutent? Alors, ça fait très gourou spirituel ce que je vais Non, dire, mais mais vas-y, que... vas-y. On est à la Et en maison, on fait, est chez Madame Fauché, fais comme tu veux. en fait, plus je lis, plus je me rends compte que tous les livres disent un peu la même chose, dans le sens où on est maître de notre vie, en fait. Et ça, c'est bête, hein, mais on n'en a pas conscience. On n'a pas conscience que chaque choix qu'on fait chaque matin quand on se lève, c'est notre vie, on est le résultat, en fait. Et Tony Robbins, c'est clairement ce qu'il te dit. Il te dit que chaque choix, aussi infime soit-il, c'est un choix que tu fais délibérément pour te saboter ou pour réussir. Et ça, c'est vrai que ça m'a vachement travaillé parce que voilà, il t'explique que si tu décides, je sais pas, si tu décides d'acheter des clopes, alors que tu sais très bien que c'est mauvais pour ta santé, au lieu d'investir en toi, au lieu d'acheter un bouquin, au lieu d'aller faire du sport, au lieu de machin, bah, c'est des décisions que tu prends consciemment, tu vois. Dans le bouquin, il parle d'un mec qui est accro au chocolat. Et il dit, écoute, ouais, Tony, je sais, je suis obèse, mais je suis accro au chocolat, j'ai besoin de ma dose de chocolat, je peux pas vivre sans chocolat. Donc Tony, il lui dit, ok, bah, pendant le séminaire, tu vas bouffer du chocolat. Et il lui donne comme ordonnance de manger du chocolat matin, midi et soir pendant 3 jours. Et le Ok. mec, il dit, bah, génial, j'adore le chocolat. Enfin, Ouais. c'est pas une punition, Tony, ce que tu me donnes, là. Et en fait, au bout du deuxième jour, il arrive, il est tout palo, il est limite malade, parce qu'il commence à dire, oh, mais là, le chocolat, j'en peux plus. Et Tony, il dit, bah non, t'as dit que c'était ta vie, le chocolat, et que tu t'en fous, t'es prêt à saboter ta vie pour le chocolat, donc tu continues. Et en fait, à la fin des 3 jours, il en est à être dégoûté du chocolat, et il dit à Tony, je toucherai plus une barre de chocolat, parce que ça me procure plus rien. Et en gros, j'ai trouvé cet exemple hyper parlant, dans le sens où, comme quoi, des fois, on est persuadé de pas pouvoir se passer de certaines choses,
que c'est genre, ça fait partie de nous, que notre croyance, c'est qu'en gros, lui, sa croyance, c'était je peux pas vivre sans le chocolat est essentiel à ma vie, alors qu'en fait, bah, pas du tout. Et que libre à toi de prendre les bonnes décisions pour ton corps, pour ta santé, pour ta vie, pour ton porte-monnaie, pour tout. Et tu vois, c'est cool, ce que je trouve, c'est ce que tu transmets aussi dans tes posts, c'est genre, bah, si tu prends la bonne décision, bah, à la fin du mois, il peut te rester des sous, tu vois. Et, Oui, voilà. et voilà, et je trouve ça cool, et je trouve ça vraiment cool. Et en fait, ouais, Tony, dans ce livre, c'est pour ça que j'en parle vraiment tout le temps, c'est que il t'apprend vraiment à hacker ton cerveau. Et Ouais. il y a cette notion de j'associe ça à du plaisir, j'associe ça à de la souffrance. Et par exemple, les entrepreneurs, on associe beaucoup ça à de la souffrance, de ne pas savoir combien on va gagner, de ne pas savoir si notre formation elle va se vendre, enfin tu vois, des choses comme ça. C'est plus, quand je dis souffrance, c'est de la peur, tu vois. Ouais. Et Tony, il te dit quoi? Il te dit retourne ton cerveau et associe ça à du plaisir. Il te dit en gros, sois accro à sortir de ta zone de confort, sois accro à faire des trucs qui te font t'élever. Du coup, tu lis ce bouquin, t'as qu'une envie, c'est d'aller tout déchirer, tu vois. C'est, ça te prend, quoi, ça te soulève. C'est pareil avec Père riche, Père pauvre. Père riche, Père pauvre, je l'ai lu, j'avais qu'une envie, c'était faire de l'argent, mais faire de l'argent bien, bien comme il faut, pas d'aller tout dépenser chez Zara. T'es là, tu lis Père riche, Père pauvre, tu réfléchis à toutes tes dépenses, tu te dis, est-ce que j'ai besoin d'acheter ces cotons-tiges? Est-ce que j'ai vraiment besoin C'est d'acheter ça. ça? Genre, tu vois, tu lis ça, t'es en mode, ah non, mais, Ouais. enfin, moi, ça m'a retourné le cerveau, quoi. Maintenant, j'ai un rapport aux dépenses qui est complètement différent. Ouais. Toi, pour toi, c'est quoi une bonne dépense? Je pense qu'en fait, bah en fait, comment dire, il y a pas, je sais pas s'il y a de bonnes dépenses, mais souvent les dépenses c'est lié à l'émotionnel, tu vois, genre tu vas t'acheter ce croissant parce que bah ça te fait plaisir, tu l'as vu dans la boulangerie, ça t'a donné envie, ça va te procurer un sentiment de plaisir immédiat, mais peut-être que tu vas le regretter 2 heures après, parce que tu vas te dire ah ce croissant il va finir dans ma cellulite, il va finir sous mes fesses. Et c'est des trucs comme ça, tu vois, t'auras pas associé à la souffrance quand tu l'auras mangé, mais peut-être que après ça va provoquer de la souffrance parce que t'aimeras pas ton corps que t'as mangé ce croissant là. Et c'est pareil. Enfin, moi j'ai tendance à mettre une grosse priorité sur les voyages, par exemple, tu vois. Et tu pourras me dire, ouais, mais les voyages, c'est vraiment un fossé financier, quoi, parce que c'est pas rentable, les voyages. Tu dépenses ton argent, c'est du loisir, c'est du plaisir, c'est du pur plaisir, mais c'est pas du tout un investissement, Chloé. Pour autant, moi, j'ai jamais autant grandi et évolué personnellement que depuis que je voyage. Enfin, j'ai la chance de voyager depuis que je suis petite, mais je conseille à tout le monde de voyager parce que à chaque voyage, je suis revenue avec des choses extraordinaires. J'en savais plus sur moi, sur ma vie, sur ce que je voulais. Donc pour moi, les voyages, ça reste un super investissement. Pourtant, il y a des gens qui te diront euh, non, non, ouais, les voyages, c'est pas une bonne dépense. Donc je pense que c'est vraiment propre à chacun. Tout comme moi, j'ai préféré acheter des bouquins, dépenser des livres sur Amazon plutôt que d'aller chez Zara à l'heure actuelle. Bah, il y a certaines personnes qui me diront ouais, mais t'es bien gentil, mais moi, acheter des bouquins, ça me procure rien. Donc je pense qu'aussi en tant qu'être humain, on a aussi besoin d'avoir des achats plaisir, tu vois, on a besoin. Là, la preuve, les gens ils pètent un câble parce qu'ils peuvent pas aller au restaurant. J'avoue que j'allais pas au restaurant tout le temps, mais se dire que tu peux même pas aller manger une petite pizza en amoureux ou quoi, bah c'est chiant, tu vois, enfin t'aimerais bien. Euh, on a tous besoin d'un peu d'achat plaisir, peu importe nos passions, mais je pense qu'il faut réussir à trouver le bon ratio et se dire, ok, ça j'investis ça, dans ça, pourquoi? Ça va me procurer un plaisir immédiat, d'accord, mais est-ce que dans 2 jours j'en aurai besoin? Si la réponse elle est non, bah n'achète pas, Ouais, c'est ça. C'est que tu quand vois? tu commences à valoriser l'argent, en fait, à te dire que cet argent-là peut t'apporter quelque chose, t'as moins envie de le dépenser dans des choses qu'à toi et t'intéressent pas. Et comme tu dis, ben peut-être que ton poste de dépense à toi qui te fait vraiment plaisir, ça sera pas forcément celui de l'autre et c'est ok. Mais Exactement. faut que, justement, tu vois, moi, quand j'avais commencé à réfléchir sur l'argent, je me suis rendu compte qu'une grande partie de comment je dépensais mon argent, c'était pour des choses que même moi, je ne valorisais pas. C'était des achats Mhm. compulsifs sur des trucs qui m'intéressaient Ouais, plus au bout de 2 semaines. ouais, Et c'est que je ça. me suis dit, en fait, tu passes ton temps à gagner ton argent. Parce qu'on voilà, on est tous au travail tout le temps. C'est Mais, clair. mais voilà, en fait, tu achètes ton temps pour récupérer de l'argent que tu vas dépenser Ouais, dans des trucs ouais, qui ouais, ouais. t'intéressent pas. Et parce que je pense qu'on a besoin de donner du sens à nos dépenses. Et en fait, enfin, tu vois, c'est pour ça aussi que je te dis que. Et ça, j'en parlais avec une de mes clientes avant-hier. Elle me disait, tu sais, Chloé, ça se ressent dans ta vie. Quand t'es bien dans ta vie pro, ça se ressent dans ta vie perso. Quand t'es bien dans ta vie perso, ça se ressent dans ta vie pro. Et je suis totalement d'accord parce que je l'expérimente moi-même. Et je me rends compte en fait que des fois, quand t'es salarié, tu vas vouloir, t'auras tendance peut-être à plus dépenser pour compenser certaines choses. Et à partir du moment où tu te rends compte que peut-être que tu dépenses tout dans des fringues parce que tu as l'impression que ah bah ça te fait du bien d'avoir une jolie jupe crayon pour aller au boulot parce que tu te sens un peu moins moche quand tu y vas. Ah en fait c'est des trucs que tu essaies de combler qui au final sont
beaucoup plus enfoui, tu vois. Genre, moi, je me rends Ouais. compte que avant, je dépensais énormément d'argent dans du make-up ou des vêtements parce que j'essayais de compenser des trucs. Et maintenant que je lis des bouquins et que je me rends compte que je compensais des trucs, mais en fait, c'est pas du tout ça qui compense, je me rends compte qu'en fait, maintenant, quand je suis dans depuis que j'ai un business, j'ai plus besoin de ces choses-là. J'ai plus besoin d'avoir 10 000 artifices pour me sentir bien, pour me sentir jolie, pour me sentir sûre de moi. Tu sais, c'est les trucs, tu t'en rends compte, et c'est pareil avec la nourriture, c'est pareil avec les clubs, c'est pareil avec l'alcool, c'est pareil avec plein de choses. Je pense qu'on a tous plus ou moins des petites addictions, des petits péchés mignons, tu vois, Des petits vices. que, voilà, des petits vices qu'il faut apprendre à maîtriser. Ouais, c'est Mais ça veut tellement pas dire ça. pour autant qu'il faut avoir une vie sans plaisir. Enfin, je suis désolée, moi, les personnes qui sont complètement radines, je les appelle les picsous, les gens qui épargnent, qui épargnent, qui épargnent, mais qui ont pas un euro à lâcher quand il s'agit d'aller boire un coup ou d'être là pour leurs amis, qui sont jamais dans le plaisir, en fait, ils sont toujours dans j'amasse, j'amasse, j'amasse l'argent, mais qui le réinvestissent jamais. Je trouve pas ça intéressant non plus, hein. Donc, je pense qu'il faut avoir un bon. Parce que c'est bien beau d'avoir des millions à la banque, mais si t'en fais rien, je vois pas trop l'intérêt. Ouais, et c'est justement que enfin, à ramasser tout cet argent pour en faire quoi en fait? Et si tu sais pas pourquoi, au bout C'est d'un moment, ça. t'arrives dans ta vie, Mais tu te c'est dis mais aussi, ouais, exactement. Et il faut que tu saches aussi pourquoi tu le gagnes. Et c'est bête, hein, mais revenir à ces basiques-là, enfin, moi, je trouve en tout cas dans l'entrepreneuriat que ça donne du sens à ma vie. Je me dis ce matin, je travaille parce que mes résultats sont proportionnels à mon travail. Si je travaille pas, bah, j'aurai peut-être pas les t'as résultats que rien. j'espère. Voilà. Alors que quand tu es salarié, bah, en soi, que tu sois là ou pas, ça change pas grand-chose. Donc, je trouve qu'il y a aussi cette quête de sens, tu vois. Et donc, du coup, vu que tu sais que t'en as chié pour gagner ton salaire et que tu sais pourquoi tu l'as fait et que tu sais que tu t'es défoncé, tu vas beaucoup plus apprécier cette espèce de récompense. On fonctionne un peu comme ça, les humains, hein. On fonctionne par des récompenses. Donc, on a besoin de nous tendre une carotte. Tu vois, le CDI, la carotte, c'est quoi? C'est tu signes en CDI, moi je t'enferme en prison, enfin, j'exagère. Et en contrepartie, t'as le droit d'avoir tous les avantages sociaux, machin, les tickets resto, les trucs, les congés payés, etc. En vrai, c'est ça. Mais en vrai, tu signes parce que tu sais que tu as la carotte qui fait que tu vas être gagnante sur un certain point. Alors que quand tu es Ouais. entrepreneur, t'as pas vraiment cette carotte. La carotte, c'est à toi de te la créer, c'est à toi de te dire je sais pourquoi je me lève tous les matins. Donc, Ouais. C'est comme enfin, en des tout cas, c'est ma contrats un vision. peu. Pardon, vas-y. Vas-y, 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 vas-y. C'est comme des Non, je dis, contrats. c'est. Ouais, ça me fait penser un peu à comme si c'est des contrats un peu, tu sais, les contrats qu'on n'écrit pas. Tu vois ce que tu dis. Oui, Tu exactement. signes, tu signes pour, entre guillemets, la sécurité, pour tout ça, mais en attendant, par contre, ne fais ni plus ni moins. Bon, on généralise, hein, bien évidemment, mais. Et que pareil, dans l'entrepreneuriat, c'est un contrat que tu signes avec toi-même où tu te dis, ben, là, je signe pour ma liberté, mais en attendant, ben, je vais devoir charbonner 4 fois plus, quoi. C'est ça. Parce qu'en vrai, en soi, on dit non, ouais, mais se lancer en tant qu'entrepreneur, c'est la facilité, tu te lèves toutes les valeurs que tu veux et tout machin. Mais en vrai, maintenant j'ouvre les yeux, je me dis, mes salariés, je me plaignais, mais c'était tranquille en fait. Enfin, c'était vraiment un fleuve tranquille dans le sens où je savais combien je terminais le mois, je savais que je pouvais prévoir telle chose, telle chose. Enfin, l'entrepreneuriat, c'est pas du tout ça. Je me rends compte à quel point je galère pour trouver un appart. Je me dis, mais putain, quand j'étais salarié, j'ai trouvé un appart en claquant des doigts, mais limite quoi. Ouais, C'est le ouais. truc où tu te dis, en fait, quand t'es salarié, t'as des avantages. Et c'est pour ça que je crache pas sur le salariat, parce que t'as des avantages qui nous sont fermés, où c'est beaucoup plus dur. En tout cas, au début, quand t'as pas fait encore 2 ans d'année comptable, c'est compliqué de justifier de ton Ouais. activité. Ouais. C'est Et puis compliqué de voilà prouver aussi. que. Bah oui, Pardon? c'est compliqué de prouver que tu peux en vivre. C'est compliqué Ouais. de dire, ça fait 1 an que je suis là, il y a des gens, en 6 mois, ils sont millionnaires. Enfin, c'est compliqué de dire, bah j'ai réussi en peu de temps parce que je savais où j'allais, voilà. Il y a des gens qui ont fait fortune pendant le confinement. Parce ils sont arrivés sur un marché de niche, ils se sont lancés dans le transport de courses alimentaires, de plein de choses comme ça, et ils ont fait fortune en très très peu de temps. Alors que t'en as qui ont coulé la gueule ouverte alors que c'était là depuis des années. Et c'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est genre, tu, Saisir tu des sais pas, opportunités. c'est ça aussi. Et puis pouvoir se réinventer, se réadapter au marché, à la saisonnalité, à ce qui se passe, etc. Tu vois, le Black Friday, perso, moi j'ai fait le test sur mon truc, c'était mes premières offres digitales, je me suis dit, bon, on verra bien si ça marche pas. Bah, ça a été un peu incroyable de voir que je pouvais gagner, que je pouvais dépasser les 3K pour le Black Friday, tu vois. Pour moi, c'était un truc de ouf. Alors que. Mais en fait, tu peux pas le prévoir. Oui, tu t'aurais pas pu savoir. Non! Et puis surtout, j'avais aucune attente. Je me suis dit, bon.
je sais plus à combien je m'étais fixée, mais je m'étais dit, bon, si je fais tant, ça ira. Et puis après, tu dépasses entre guillemets, un certain plafond, t'es en mode, waouh, j'ai pu faire ça, quoi. J'ai pu le faire. Donc ça veut dire que si je peux le faire, je peux faire encore plein d'autres trucs. Mais tu vois, enfin, c'est des trucs où tu peux pas le savoir tant que tu le testes pas. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être coaché et accompagné parce que on a besoin de débloquer des croyances. Et c'est aussi dans l'action que tu te débloques. Et des fois, l'action, même si tu meurs d'envie de passer à l'action, t'es terrorisé, t'es tétanisé. Donc, t'as Mm. besoin des petits coups de pied aux fesses. Ouais, je comprends totalement. J'ai été tétanisée pendant à peu près 5 ans à peu près, donc oui, je comprends Ah oui, totalement. quand même. Bah oui, non, mais enfin. Ouais, mais tu vois, ça me fait penser à... quand tu me dis que tu as fait un super chiffre pour le Black Friday, j'imagine du coup que ça a dû encore une fois, encore plus changer ta vision de l'argent, de ce que tu pouvais faire, des possibilités Complètement. de... Complètement. Et puis je pense qu'après, sur le digital, c'est encore autre chose, mais on a tellement de possibilités. Moi, là, en fait, je me dis que j'ai encore rien expérimenté. Je me dis que j'ai pas encore lancé ma première formation, j'ai pas encore lancé des produits digitaux que j'ai envie de lancer. Il y a plein de trucs que j'ai pas encore expérimenté. Où je me dis, enfin voilà, là, je teste un peu le marketing d'affiliation aussi, et je me dis, mais c'est génial, c'est génial. Ces opportunités, on n'avait pas ça il y a quelques années, tu vois. Tout comme des créateurs de contenu qui maintenant peuvent être rémunérés 2 000 € pour un post avec une bouteille de coca. Enfin, je donne un exemple. C'est incroyable de se dire que tu peux vivre de ça. Je trouve que. Voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment du mal avec les gens qui sont technophobes, etc. Parce que ils dénigrent vraiment les métiers du digital. Et moi, j'ai vraiment envie encore plus dans l'entrepreneuriat féminin qu'il y ait des femmes qui se lèvent, qu'il y ait des concepts qui naissent, qu'on arrive avec des choses, des brandings forts, des identités qui soient fortes, des concepts innovants pour un peu dépoussiérer tout ça, tu vois, parce que oui, il y a plein de startups, oui, il y a plein d'entreprises, oui, il y a plein de sociétés, mais les entrepreneurs, des figures entrepreneuriales féminines en France, en francophonie, ça reste encore très rare. Et moi, j'aimerais que ça dépasse le web, en fait. Mm. J'aimerais que ça devienne des incontournables, en fait, tu vois, comme un Gary Vee ou comme une Jasmine Star, par exemple, qu'il y ait des personnes en France qui dépoussièrent un peu ce truc, parce que oui, il n'y a pas qu'Instagram, il n'y a pas que TikTok, il n'y a pas que Pinterest, il n'y a pas que LinkedIn, mais il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Il y a des web designers, il y a plein de choses, et je trouve ça dommage qu'on dénigre encore ces métiers. Moi, j'étais CM pendant 2 ans et demi, j'étais social media manager, après j'étais content manager, personne comprenait mon métier, pour autant, tu étais bien content de liker les posts pour voir ce qui se passait sur les produits que je mettais en œuvre. Donc voilà, tu vois, les gens ils vont te dire, oui, tu passes ta journée à être sur Facebook, mais fais mon taf, et puis on verra si c'est une journée à passer sur Facebook. Mais c'est Ouais. encore trop connoté à t'es derrière un ordinateur, tu glandes. Alors que je suis désolée, il y a plein de jobs fonctionnaires, etc., où tu passes ta journée à Oui, oui, l'ordinateur il y et a tu glandes, beaucoup. et on vient pas te critiquer. Donc, et pour autant, on glande pas. Donc, non, enfin, il y a des choses comme ça où. Parce que même en entreprise, hein, ok, il y a des pôles communication, mais moi j'ai bien vu, la communication n'est jamais prise au sérieux. Même si on te Oui, dégage un c'est le budget. dernier, c'est la dernière roue Mais du oui, carrosse mais un bien peu. sûr, Oui. exactement, exactement. Pourtant, toi, t'es là, tu prouves par A plus B qu'avec telle action, il va y avoir des répercussions sur un chiffre d'affaires, personne t'écoute. Et au bout d'un moment, bah écoutez, moi, c'est ma boîte, hein. Vous voulez pas investir, c'est pas ma boîte, donc tant pis pour vous, quoi. Mais moi, je le Ouais. vois, parce que moi, j'ai investi dans ma création de contenu. Je me défonce pour créer du contenu de qualité, pour essayer de servir mon audience, etc. Je vois les résultats, la preuve. J'ai commencé, je crois que j'étais à 2300 abonnés au mois de mars. Et là, j'ai passé les 8000 abonnés, je me dis, c'est un truc de fou. Pourtant, c'était pas de mes objectifs de base, tu vois, de gagner des abonnés. Mes objectifs de base, c'était gagner de l'argent. Il se trouve que les abonnés, ça a été une conséquence de mon Ouais. travail, tu vois. Mais, enfin, plein de trucs comme ça, quoi. Où en fait, tu te rends compte que, moi, en tout cas, dans mon cas, je me suis rendu compte que tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai implémenté en entreprise, ben, j'aurais pu le faire pour moi depuis des années, en fait. J'ai Oui. perdu un temps fou, tu vois ce que je veux dire? J'ai perdu un temps fou. Donc, voilà, Ouais, si j'ai un mais tu conseil à vois, je donner, pense c'est. qu'après, pardon, Vas-y, vas-y. vas-y. Non, je pense qu'après, en fait, quand t'as tellement donné pour des autres personnes que toi et qu'à la fin, bah, tu finis, bah, comme t'as dit, en burn-out ou moi, voilà, licencié pour des autres problèmes, tu vois. Mais et tu te dis, en fait, c'est bon, quoi. Moi, c'est vraiment ce que je me suis dit dans ma tête, c'était genre, j'en ai ma claque de travailler pour les autres, de me donner à 300% et de C'est faire ça. un truc. Je donne tout, mais à la fin, ben, qu'est-ce que j'ai, tu vois? Et c'est C'est. une très très bonne question. C'est une très très bonne question.
Ouais. Qu'est-ce que t'as? Bah, t'as un truc sur ton CV. Et puis t'as un revenu récurrent et faut pas se cacher que c'est un peu un luxe quand même d'avoir un revenu récurrent. Mais c'est un revenu récurrent qui est plafonné. Moi, c'est ça que j'ai enfin compris cette année, c'est que non, le salariat, c'est pas non plus l'Eldorado qu'on nous vend. Parce qu'il y a forcément un plafond. Peut-être que tu vas changer 10 fois de boîte, peut-être que tu vas gravir les échelons. Et même si tu gravis les échelons, tu pourras jamais prendre la place du patron. On est d'accord. Donc en soi, à un moment donné, c'est quoi plus haut que la place du patron? Bah, c'est être ton propre patron. Et c'est pour ça. Mais pour autant, enfin, moi, je veux vraiment pas dénigrer le salariat. Il y a plein de gens qui sont hyper épanouis dans leur boîte. Et d'un côté, je suis un peu admirative parce que moi, j'ai vraiment eu un traumatisme en entreprise. Et je me dis peut-être que si j'avais eu des super expériences, je serais restée là-dedans ça m'aurait plu. Et il en faut des salariés, il en faut des gens qui font aussi bouger les choses, qui s'imposent face à des patrons, etc. Il en faut des gens comme ça, mais je pense qu'on n'est pas tous faits pour ça. Et moi, c'est vraiment ça ce contre quoi je me bats, c'est que on va à l'école, on va à la fac, etc. Mais à aucun moment on nous dit eh oh, toc toc toc, tu sais que tu pourrais entreprendre, c'est une option, hein. Tu peux le Ouais. faire. Tu vois, j'aurais aimé moi qu'on me tente des perches à ce niveau-là, parce que je pense que j'étais pas faite du tout pour ça. Je suis pas faite pour parler à Jean-Paul de la Compta et à Corinne tous les matins qui me racontent leurs histoires. Là, je suis pas faite pour ça, c'est pas mon truc. Mais dans certaines boîtes, les équipes sont super cool et il y a des open space, il y a des apéros, il y a des machins et c'est trop bien. Mais moi, en tout cas, mes expériences, c'était pas ça. Ouais, voilà, après c'est juste dommage qu'on nous donne pas cette opportunité-là parce que je pense qu'on est tellement dans ce cas-là où tu sens qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Mais du coup, bah, tu changes d'entreprise, tu dis non, bah, c'est le poste qui va pas, c'est ci, C'est ça qui ça. va pas. En fait, tu Et culpabilises, parce que tu te dis que c'est toi qui as un problème aussi, qui arrive pas à te ouais, satisfaire de ce qu'on te donne. Moi, j'avais ce truc-là, je me dis, mais Chloé, t'es vraiment une pourrie gâtée, quoi. On te donne le job que tu veux, le machin, le truc que tu veux, et tu trouves encore le moyen de dire que ça te plaît pas. C'est pour ça, en mm, fait, que je me suis remise en question. Je me suis dit, est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que c'est l'entreprise? En fait, j'ai compris que c'était moi le problème. J'étais juste pas au bon endroit. Et c'était pas forcément eux. c'est beau. J'étais juste pas au bon endroit. C'est ça, c'est Non, tellement ça, genre. franchement, je te jure. Et j'en ai souffert pendant des années à me dire, mais putain, où est ma place? Où est Mm. ma place? Où est-ce que je pourrais être bien, en fait? Et ça, c'est une question. Enfin, il y a des gens, moi, tu vois, je les envie. Et pendant des années, j'étais très frustrée parce que je voyais des gens qui étaient pile à la place où il fallait qu'ils soient, qui devaient être. Et moi, j'étais en mode, mais pourquoi pas moi, quoi? Pourquoi je me sens encore pas au bon endroit? Ouais. Et j'avais à chaque fois ce truc, tu vois, je signais le CDI. Et au bout du 3 4e mois, oh, ça retombait. La paillette, elle retombait. Et j'étais en mode, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Tu vois? Et j'avais tous les regrets qui venaient me fouetter en mode, pourquoi t'as signé ça? Pourquoi t'es là? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que t'apprends? T'as rien appris. En 4 mois, t'as rien appris. Tu penses vraiment que tu vas apprendre encore pendant les 6 prochains mois? Tu C'est vois? quoi? Qu'est-ce que je peux faire de plus maintenant après? Où Voilà, est-ce que je vais aller? exactement. Ouais. C'est ça. Et je vais aller quoi? Je vais faire quoi? Je vais aller dans une autre boîte? Puis je vais me poser encore la même question. Donc je pense que c'est vraiment une question de profil, parce que pour autant, il y a des gens qui adorent ça et qui arrivent à imposer leur truc en entreprise, qui arrivent à en tirer parti, qui arrivent à en sortir gagnant, en fait, de leur expérience en entreprise. Mais en fait, j'aimerais bien aussi, tu vois, d'ailleurs, s'il y a des gens qui écoutent le podcast qui se manifestent, j'aimerais bien écouter des gens qui sont pleinement épanouis dans le salariat et qui nous prouvent que ce n'est pas ce qu'on croit non plus, pour pas non plus dégoûter, dégoûter tout le monde du salariat, mais je connais très peu de personnes qui me disent écoute, moi je suis épanouie quand je me lève le matin, j'ai la patate, j'adore mes collègues, j'adore mon patron, j'adore mon salaire, j'adore mon lifestyle. J'en connais pas. Pour autant, il y a plein d'entrepreneurs qui galèrent, certes, mais il y en a beaucoup qui te diront la galère, ça vaut tout le reste. Et moi, perso, ça me stimule beaucoup plus. De me dire que peut-être que je dois serrer les dents, peut-être que je vais en chier, peut-être que je vais me foirer, peut-être que je vais échouer, mais waouh, je pourrais dire que je l'ai fait, quoi. Je pourrais dire que j'ai vu, j'ai Ouais. réussi. Et du coup, tu dis que toi, c'est quelque chose qui te motive. Quand... C'est vrai que sur Instagram, tu parles beaucoup de ta vision, de savoir où tu vas, etc. Pour toi, Mhm. c'est quoi ton... Bon, voilà, on sait que d'être entrepreneur, ça nous donne notre liberté, ça nous donne toutes ces choses-là qu'on n'a pas quand on est salarié et parce qu'on est plus à notre place. Mais Ouais. du coup, toi, c'est quoi ta vision? Genre, où est-ce que tu te vois dans quelques années? C'est quoi, pourquoi tu fais tout ça en fait? Pourquoi tu veux gagner ta vie dans un domaine qui te plaît? Moi, j'ai envie de laisser un truc derrière moi. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, en étant salarié, bah, je bâtissais rien, tu vois. Alors, tu peux très bien être salarié et puis construire une famille à côté, acheter une maison, lancer un business aussi à côté, mais c'est pas mon cas parce que je suis pas dans ces configurations-là. Du coup, je me suis posé la question et je me suis dit, Chloé, là, demain, tu te fais écraser par un camion, il va rester quoi de toi?
Tu vois ce que je veux dire? Il va rester quoi de toi? Ouais. Demain, t'as des enfants, tu vas laisser quoi derrière toi? Tu vas inspirer qui? Et en fait, c'est une vraie question que je me suis posée pendant un moment. Et où je me suis dit, ouais, je me vois pas terminer ma vie sans avoir rien bâti pour moi et par moi-même. Donc il y en a pour ça, je te dis, pour certains, ça va être de bâtir leur propre chalet à main nue. Il y en a pour qui ça va être Ouais. d'ouvrir un chenil et d'adopter des chiots. Enfin voilà, moi, c'était vraiment, j'ai vraiment envie de construire. Bah, si je peux bâtir un empire, je bâtirai un empire, mais chacun sa vision d'un empire. Mm. Mais ouais, Mais laisser il un faut truc pas avoir derrière moi. honte de le dire, hein. Moi, je trouve que c'est... Franchement, c'est trop bien de se Mais dire c'est ça. pas que c'est pas que j'ai honte, mais que je suis un peu gênée de mes enfants en mode est-ce que je vais y arriver, tu vois, genre, j'ai envie de bâtir un empire. Ouais. T'as toujours cette petite. Là, il y a une petite voix dans mon épaule qui me dit mais tais-toi, plus. Tu vois, t'as toujours cette petite voix qui te dit ah, je sais pas si c'est possible, parce qu'il y a ton ego qui te parle et qui te dit je suis pas sûre que tu sois vraiment capable, donc redescends d'un étage. Mais non, j'aimerais laisser un empire derrière moi. Quand je parle d'un empire, c'est un empire à mon image, c'est pas forcément être Mark Zuckerberg, mais c'est ouais, laisser un truc derrière moi. Est-ce que bâtir un empire, c'est juste avoir écrit un livre? Est-ce que c'est juste avoir fait des conférences qui ont changé la vie de certaines personnes? Est-ce que c'est avoir aidé des centaines, des milliers d'entrepreneurs à prendre le lead sur les réseaux sociaux? C'est toutes ces choses-là, ouais, c'est des questions que je me pose, où je me dis, à mon échelle, j'ai envie de laisser un truc derrière moi, j'ai envie d'avoir inspiré des gens, j'ai envie d'avoir procuré, je sais pas, une émotion, un certain dynamisme, une certaine motivation. C'est pour ça que ça transparaît dans mes posts et dans mes stories, parce que j'ai pas envie d'être quelqu'un de déprimant, qui se plaint, qui est dans la négativité. Et là, tu vas me dire, oui, mais il y en a marre de tous ces gens qui sont tout le temps positifs, tout le temps, Mm. qui sourient même quand il pleut. Mais en fait, si tu souris quand il pleut, tu souris tout le temps, quoi. Donc, j'ai envie de dire, non, oui, et c'est souvent les gens les plus positifs qui sont parfois les plus malheureux et les plus tristes. En off. Vous nous voyez en front, mais des fois en off, c'est pas forcément la joie. Et moi, Ouais, c'est ouais. pas ces énergies-là que j'ai envie de transmettre. Moi, j'ai envie d'attirer, et je me rends compte, j'ai envie d'attirer des gens qui sont dans la même énergie que moi, c'est-à-dire qui sont dans l'authenticité, dans la bienveillance, dans la vulnérabilité, qui ont aucun souci à te dire qu'ils en ont chié dans leur vie, qu'ils se sont fait larguer, que leur business il a coulé, qu'ils se sont trompés des dizaines de fois, qui sont ok avec le fait d'avoir d'échouer. Moi, j'ai vraiment un souci avec les gens qui ont l'obsession de la réussite. Ça, par contre, c'est vrai, l'obsession de la réussite dans le mauvais sens du terme, parce que je pense qu'on est tous obsédés par la réussite si on est entrepreneur. Mais tu sais, cette obsession de genre, j'ai pas le droit à l'échec. Bah, si t'as le droit de te tromper. Ouais, si Et on a le moi, droit, c'est on un va le truc, faire. tu vois, voilà, je sais pas ton avis là-dessus, mais moi, je me dis des fois, Chloé, arrête, quoi. Enfin, tu t'es trompée, ouais, Mm. et ok, c'est bon, enfin, avance. Des fois, j'ai tendance à aussi culpabiliser des erreurs que j'ai pu faire, des mauvais choix que j'ai pu faire par le passé, du fait que ça m'a pris du temps de réaliser que je m'étais trompée, et en fait, la vie, elle est enfin, il y a plein d'opportunités dans une vie. Il y a des gens qui lancent des business à 80 ans. Enfin, voilà, tout est possible, quoi. Il y a des Ouais. gens qui se marient à 80 ans, il y a des gens qui divorcent à 80 ans. Enfin, voilà, je veux dire, tout est Mm. possible. Donc, à partir du moment où tu comprends ça, je pense que, ouais, tu as une vraie vision. Enfin, je pense que quand tu te lèves le matin en te disant, je sais pourquoi je le fais, je sais pourquoi je partage ça, je sais pourquoi je poste ça, je sais pourquoi je n'ai pas envie de poster telle ou telle chose, bah ouais, tu t'y vois plus clair. Enfin, en tout cas, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, où je sais enfin où est ma place, tu vois. Parce qu'avant, vu que je savais pas, bah, j'avais pas de vision. Parce que je pouvais pas me projeter Mm. dans un truc où je me voyais pas continuer, tu vois. J'avais pas de Ouais. vision sur le long terme. Je pouvais pas me dire, ouais, dans 5 ans, je serai là. Parce que à l'instant T, j'étais dans une boîte que je détestais. Donc, j'arrivais pas à me projeter, à me sortir de mon carcan, là, et à me dire, Oui, ouais, il y tu a peux quelque chose pas de te voir possible. dans... Ouais, tu peux pas te voir C'est dans ça, des années, des années. Tu te dis, mais déjà là maintenant, je suis en train de ramper par terre pour finir mes exact. journées, donc c'est pas Voilà, possible, quoi. exactement. Exactement. Après, pour autant, comme je te disais, c'est pas parce que je suis entrepreneur que je suis sereine, hein. Bien au contraire, hein, je galère à trouver un appart, j'ai des projets qui avancent pas comme je voudrais. Enfin, c'est pas tout rose non plus, quoi. Ce serait mentir de dire que depuis que je suis entrepreneur, tout me sourit, tout est facile. Non. Mm. Par contre, tout est Mais beaucoup ouais. plus fluide. Ça, c'est vrai. Ça, c'est bien de le dire aussi, parce que c'est vrai que quand on se lance, on voit la difficulté de toutes les choses qu'on a à parcourir, on se dit, mais tous ces gens-là qui ont une super vie, qui ont tout ce qu'ils ont toujours voulu, mais comment ils font si moi je galère déjà maintenant, enfin, à leur stade, je Mais pourrais c'est ça, jamais... Mais ça, c'est exactement. bien de le dire. Merci beaucoup de le dire, parce que, voilà, c'est... On galère tous à notre propre échelle, et au fur et à mesure qu'on gravit les, ce qu'on doit faire, ça va de mieux en mieux. On se dit, ah, mais si j'avais su, c'était rien. Oui, Mais mais c'est ça paraît ça. toujours rien une fois que tu l'as fait. Mais quand t'es en bas de la montagne, fou, ça fait peur, hein. Ouais, T'as des ouais. frissons partout, hein, donc non. Mais là, c'est pareil, je suis sûre que peut-être que dans quelques mois, je vous dirai, ah les gars, j'ai trouvé un appart, oh c'était facile. Ouais. J'oublierai ces mois de Bah, je galère, te le j'oublierai souhaite, hein. sûrement.
On a, merci. On a tendance à oublier, on a tendance à oublier les périodes de galère quand on finit par réussir. Ouais, Et ça c'est vrai c'est aussi. ça aussi c'est aussi ça aussi le danger, c'est que des fois, t'enchaînes les échecs et donc du coup, ta réalité, c'est l'échec. T'arrives même plus à te dire qu'une réussite, c'est possible. T'arrives même plus Mm. parce que t'as le nez dans l'échec et tu te dis, putain, je vais rien tenter parce que je vais encore me tromper. Et c'est ça le plus gros danger, c'est vraiment ça le plus gros danger. C'est de se dire, je tente pas, je tente plus rien parce que j'ai peur. Et moi, j'étais là-dedans, j'étais beaucoup là-dedans. Je tentais plus rien. Là, depuis fin 2019, je tentais plus rien. Je tentais plus rien parce que j'étais terrorisée à l'idée de me tromper. J'étais terrorisée. Et du coup, tu te trompes pas, mais t'avances Ouais, pas. ouais. Donc, Mais ça aussi, il faut faire attention. quand tu dis que tu tentais plus rien, c'était quand tu étais à cette période-là où tu étais dans ton travail salarié? Non, Ou quand j'ai c'était... quitté, quand je suis revenue de mes vacances et Ouais, où j'ai vu que j'essuyais les échecs, j'essuyais les échecs. ouais, Bah, à un moment donné, j'avais même plus envie de postuler, où je me disais, Chloé, j'étais complètement, enfin, je postulais, mais j'y croyais pas. Il y a eu, ouais, je me rappelle, c'était 2, 3 semaines comme ça où j'étais dans la totale inaction parce que j'étais bloquée, quoi. Et je te parle mm, aussi sur le plan personnel. Tu peux des fois ne plus avoir envie de rencontrer des gens, d'aller, si t'es célibataire, de faire des rencontres. Si t'as eu des mauvaises expériences amicales, de plus avoir envie de te mélanger à certaines personnes aussi, tu vois. Tu prends plus de risques ouais, parce que t'as tellement morflé que tu prends plus de risques. Donc, t'as plus envie de tomber sur un connard qui va te tromper, donc du coup, tu vas plus à des dates. T'as plus envie de tomber sur des amis qui vont te mettre des couteaux dans le dos, donc tu rencontres plus personne. Et au final, tu t'enfermes. Et c'est pareil pour l'entrepreneuriat. T'as plus envie de te foirer, donc du coup, tu fais plus de lancement. Et au final, tu gagnes plus d'argent. Et au final, tu te dis, ah, l'entrepreneuriat, c'était pas pour moi. Alors que ça se trouve, c'était pour toi. C'est juste que tu t'es pas battu comme t'aurais dû pour essayer de remonter la pente. Et, ouais. euh, et ça aussi, tu vois, c'est des trucs où tu te dis, putain, mais non. En fait, moi, ouais, s'il y a vraiment un truc que je pourrais donner comme conseil, et c'est vraiment, je te jure, ça paraît très très bête comme phrase, mais Dis-nous. waouh, ça remet les choses en perspective, c'est de dire aucune situation n'est jamais figée. Ouais. Et quand tu te dis ça, bah ça va déjà beaucoup mieux. Aucune situation n'est jamais figée. Aucune situation n'est jamais définitive. Peut-être qu'aujourd'hui t'as pas le permis, tu galères, peut-être que dans 2 ans t'auras une Lamborghini et que tu seras avec l'homme de ta vie, t'en sais rien. Mm. Enfin j'exagère, mais si t'as envie d'avoir Oui, une Lamborghini aussi. mais on sait Mais jamais. On ne sait jamais. non, on sait jamais. En vrai, on sait jamais. On sait pas les rencontres qu'on peut faire. Franchement, hein, pour l'avoir expérimenté, si une partie de toi est prête à expérimenter la nouveauté, est prête à faire des efforts pour découvrir d'autres choses, tu n'as pas idée de ce qui peut te tomber sur le nez. Et quand je parle de tomber sur le nez, c'est un truc positif, hein, bien sûr. Ouais. Il faut juste être prêt à le recevoir. Tu vois, Exactement. parce que des fois, tu te mets tellement de barrières, tu vois Mais pas ce oui, qui se présente devant toi. non, et puis tu crois être prêt, mais t'es pas prêt. Du coup, ça vient Ouais. pas. Du coup, tu t'impatientes. Du coup, ta croyance, c'est que ça va pas venir. Du coup, ça vient pas. Et c'est un cercle vicieux comme ça, tu vois. Alors Ouais. qu'à partir du moment où tu te dis, écoute, c'est bon, j'ai posé les choses à plat, je sais ce que je veux et ça va le faire, je sais pas quand ça va le faire, mais ça va le faire, bah ça finit toujours par le faire. Mais le problème, c'est que quand t'as le nez dans la mouise, bah, tu vois pas, tu penses pas au jour meilleur. Tu te dis, je suis le nez dans la mouise. Donc tu restes dans la mouise. Et moi, c'est clairement la configuration dans laquelle j'étais fin 2019, début 2020. J'étais au bout du bout, j'étais au fond du trou. Et je me disais, mais quand est-ce que je vais en pouvoir remonter? Parce que je suis jamais tombée aussi bas. Mais maintenant, avec du recul, je peux te dire que j'avais besoin de tomber aussi bas pour ouvrir les yeux. Et ça, toutes les personnes qui ont expérimenté des trucs lourds, ils te diront que ce ne seraient pas les personnes qui sont aujourd'hui s'ils n'avaient pas vécu ces choses-là. Sauf que quand t'es dans ce moment-là, t'as du mal à te Tu dire, t'en rends ouais, pas mais ça va me compte. servir voilà, ça va me servir d'être dans la Ouais. merde aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Tu dis non, j'aimerais bien moins souffrir en fait. S'il vous plaît, Voilà. les gars. Oui. Parce que c'est ce qu'on disait, tu penses au plaisir immédiat. T'as envie d'être soulagé immédiatement parce que c'est trop dur, Ouais. là, sur le coup. Sauf que tu sais pas que ta souffrance actuelle, elle va peut-être se transformer en bénédiction dans quelques semaines. Et c'est là où... Enfin, là, je fais un peu mon gourou. Non, mais vas-y, Mon franchement, gourou, depuis mais... tout à l'heure, je suis en train de boire tes paroles et j'ai mon cerveau, je me rends compte qu'il fait des connexions, tu vois. Donc, Non, mais demain, je vais après, moi, sûrement. je suis un peu... Vas-y, Non, dis-moi, mais dis-moi. comment le... Non, mais après, je suis peut-être un peu perchée parce que je lis beaucoup de livres, je regarde beaucoup de vidéos. J'essaie d'ouvrir un peu mon esprit à d'autres trucs, des trucs un peu... Comment dire, qui sortent out of the box, qui sortent un peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Mais en vrai, il existe tellement de ressources sur Terre, sur Internet, pour nous aider
à débloquer des trucs, tu vois, genre. Et pareil, enfin, moi, c'est un conseil que j'ai à donner, n'ayez pas peur de vous faire accompagner, mais dans tous les domaines. Si tu galères en amour, fais-toi coacher en amour. Si tu galères en argent, fais-toi coacher en argent. Si tu galères, enfin, en vrai, c'est ok de, tu vois, et c'est encore, c'est une question d'ego. Accepter que tu n'es pas bon dans un domaine, que tu as besoin d'aide pour devenir bon. Mm. Et à partir du moment où si t'acceptes ça, mais tu vas level up mais fois 1000 parce que tu auras enfin débloqué tes boulets que tu traînais au pied depuis des années. Et Ouais. ça va te débloquer de tes schémas répétitifs. C'est pareil avec l'argent. Moi, j'en connais plein, des gens où ça leur brûle les doigts, où ils savent pas gérer, où il y a eu, ou même moi, où il y a des croyances où, genre, je pensais pas que j'avais le droit de mériter de gagner de l'argent par moi-même, tu vois. Genre, c'est des trucs qui doivent s'apprendre. Et c'est ok. Ouais, mais en plus, l'argent, ça a un côté tellement où quand l'argent, pour toi, ça a ta valeur personnelle, tu vois. C'est, on dit Ouais, beaucoup, ouais, ouais, enfin, ouais. quelqu'un, tu vois, qui a beaucoup d'argent, tu dis, ah, lui, il vaut beaucoup. Enfin, je sais pas comment te dire, Ouais, mais. ouais, Et ouais. toi, le jour où t'as pas d'argent, tu te sens comme moins que rien. Et le jour où t'as. Tu sais, juste le jour où t'as ton argent sur ton compte, tu te sens tellement mieux que le jour où t'as plus rien. Et je trouve que ça a vraiment une notion d'humilité de se dire, bah aujourd'hui, je sais que j'ai pas toujours bien agi avec l'argent, mais je vais faire en Ouais, sorte. Et ouais, surtout au niveau de exactement. l'argent, moi je le reconnais énormément parce que, Ouais. tu vois, voilà, il y a des personnes dans mon entourage qui sont voilà, d'une autre génération et qui, eux, ont géré l'argent depuis toujours, mais qui, c'est ce que je dis souvent, on nous a jamais appris à gérer l'argent. Donc, Non, c'est de la non, faute de non. personne. Et puis surtout que pour les autres générations, ils n'avaient pas forcément de ressources. Donc, on peut pas forcément C'est leur en clair. vouloir et leur dire c'est de votre faute. Mais par contre, le chemin de se dire, ah, donc j'ai pas toujours eu les meilleurs fonctionnements Mhm. avec l'argent, Ouais, et là, il faut que je change des fonctionnements. Ça faut vraiment mettre de côté son ego pour le faire. c'est clair. Et puis se pardonner aussi. Se pardonner peut-être Oui. d'avoir dépensé dans des conneries, d'avoir jeté l'argent par les fenêtres à un certain moment, d'avoir cherché à compenser en achetant certaines choses. Enfin, c'est dur aussi d'accepter Mm. que Ah oui. ah ouais, j'ai quand même dépensé ça dans ça. Ah ouais, mince, ouais, ah ouais, quand même, ouais, j'aurais pu faire autre chose maintenant que je m'en rends compte. Mais ça aussi, tu l'expérimentes en te trompant, donc tu vois, c'est ce que je te disais, c'est qu'en fait, quand tu acceptes que tu te trompes, t'avances deux fois plus et deux fois plus vite. Mm. Mais c'est dur d'accepter de se tromper parce que Oui. c'est pas propre à l'humain hein, de se Non, remettre en non, mais ça question. c'est sûr. Ouais. Se dire Et j'ai eu tort, c'est faut le faire. Enfin, voilà. faut rentrer dans le Bah, process quoi. malheureusement, tout le monde ne se remet pas en question. Et moi, c'est vrai que j'ai du mal avec les gens qui se remettent pas en question parce que j'estime que dès que tu te remets en question, tu fais déjà un pas pour t'améliorer, hein. Mm. Donc, la vie, elle est courte. Si tu t'estimes déjà, en plus à nos âges, que tu sais déjà tout, t'as tout vécu, que tu sais déjà tout et qu'il n'y a rien à changer, bah, c'est bien triste, quoi. Enfin, je trouve ça bien dommage. Donc, ouais, et dans tous les aspects, encore une fois, hein, dans tous les aspects de nos vies, hein. Alors, il y a plein de domaines qu'on peut améliorer, qu'on peut améliorer, que ce soit pro, perso, financier, familial, amical, amoureux, n'importe. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses qu'on peut travailler. Donc c'est pour ça que moi j'admire beaucoup les gens qui investissent en eux à tous les domaines. Qui se disent, bon, je me suis rendu compte que j'avais des carences latentes, je suis allée voir un psy. Ah, je me suis rendu compte que j'avais besoin de me faire coacher par un nutritionniste pour être mieux dans ma peau, j'y suis allée. Ah, et c'est ces gens-là en fait. Il y en a qui vont te dire que c'est du courage. Moi, je dirais plutôt que c'est de la détermination. C'est-à-dire que quand tu sais ce que tu veux, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'admire dans tous les profils, peu importe entrepreneur ou pas, sportif ou pas. Je me dis, les gens qui ont réussi, c'est ça, ils étaient juste déterminés. Ils n'étaient pas plus talentueux que toi et moi, forcément, mais ils étaient déterminés à réussir. Et quand t'entends toutes ces success stories de personnes qui se sont qui se sont vues fermer des portes, J.K. Rowling, je crois, qui a envoyé je sais pas combien de Ouais. fois son, Son script. son script, pardon, ouais, son script, et qu'elle a reçu, je crois, plus de 200 refus jusqu'à ce qu'elle ait un oui. Colonel Sanders pour sa recette de KFC, je crois qu'il a demandé 209 fois pour vendre sa recette de poulet frit, et que c'est la 210e qu'on lui a dit oui, c'est pareil, tu vois. C'est pas des gens qui étaient Ouais. plus doués, c'est juste des gens qui étaient plus persévérants. Et, c'est pour ça que je trouve que ouais, moi j'essaie de m'accrocher à ce genre de modèle en me disant, bon, si tu réussis pas tout de suite, c'est ok, c'est pas grave. Ouais. Mais après, il y a aussi le fait que voilà, moi j'ai la chance, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de charge incroyable. Donc j'imagine que quand t'es mère de famille, quand t'es en couple, quand t'as des frais, quand t'as un prêt à rembourser, bah, tu peux pas te permettre de dire bon, ce mois-ci, c'est pas grave si je fais pas si j'affaire parce que c'est ça qui te fait vivre. Donc je pense qu'il y a aussi d'autres trucs à prendre en compte, mais à partir du moment où tu sais pourquoi tu le fais,
Encore une fois, je suis sûre qu'il y a je vois des entrepreneurs, des mamans qui, parce qu'elles ont des enfants, c'est ça qui leur donne des ailes pour lancer leur business, hein. Parce qu'elles se disent: «Il faut que je les nourrisse, faut que j'ai quelque chose à mettre sur la table ce soir» et elles se défoncent donc je pense que voilà, on a tous nos moteurs Une autre, pour, notre motivation, oui. ouais, voilà, ouais. Toi, du Enfin, coup, c'est notre quoi ton vision, notre moteur? moteur. Bah, mon moteur, c'est d'être libre d'accompagner les gens. En fait, tu sais, je suis en train de me dire, je suis en train de me rendre compte encore plus mon moteur en ayant cette conversation avec toi. C'est Ah ouais? vraiment, genre, quand je suis je sais que ça me plaît énormément de faire ce podcast parce que je sais que j'aide les gens à gérer leur argent, à se rendre compte de choses qu'ils n'avaient même pas idée, tu vois, et des Ouais. comportements, tout ça, qui les mettaient un peu mal et que forcément, en les changeant, ils peuvent avoir beaucoup plus d'argent pour qu'ils puissent Mmh. l'utiliser pour des choses qui leur plaisent vraiment. OK. Et je suis vraiment en train de me rendre compte que vraiment mon plus gros moteur, c'est d'aider les personnes à gérer leur argent et de me dire que, bah, un petit peu comme toi dans le côté où tu aimerais aider le plus possible de personnes dans ton domaine, mais moi c'est vraiment ça, c'est j'aimerais vraiment pouvoir aider le plus possible de personnes à aider, à gérer leur argent, à pouvoir le mettre au service de leurs ambitions et qu'il n'y ait plus toutes ces choses où on est un peu alpagué par tout ce qui est commercial et C'est qui nous vrai, empêche c'est de vrai. vivre, d'ouvrir les yeux en fait. Moi, ce qui me tue le plus au quotidien, c'est le lavage de cerveau des médias, des pubs, de tout ça qui te font vraiment dépenser de l'argent dans des choses qui ne t'apportent rien, tu vois. Et ouais, c'est vraiment de me battre contre ça, je pense. Bah après, moi je te dirais pas que je vais me battre contre le marketing parce que parce que je Non, suis fan mais... de ça et je trouve qu'ils sont enfin, en vrai les marques elles sont très très fortes. Elles savent Ah, mais exactement moi, je sur les quel point admire. appuyer pour te faire acheter. Mais par contre, je pense que toi dans ta mission ce qui est ouf, enfin ce qui est magnifique, c'est que tu peux montrer et dire ne soyez pas crédules, n'y allez pas. Mais pour Ouais, le coup, j'ai pas tapé sur le doigt des marketeurs parce que ils sont enfin, je trouve que c'est un métier, en vrai, c'est un peu de la manipulation, la com, la publicité. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais faire des études là-dedans, parce que je me disais, mais je trouve ça incroyable qu'avec un seul message publicitaire, tu puisses retourner des cerveaux. ouais. Enfin, j'exagère, mais... Mais je suis complètement d'accord avec toi. Moi, quand j'étais en école de commerce, vraiment, je me disais, j'avais pas envie de rencontrer des stars et tout. Je voulais rencontrer des gens qui avaient fait, genre, telle pub de Ariel Machine ou je sais Ouais. plus quoi, parce Ouais. que il y a des trucs que je trouvais tellement fous, des campagnes, je les trouvais tellement folles. Mais en fait, c'est pas forcément. Enfin, comment te dire? Pour moi, oui, les médias, bah voilà, ils te vendent plein de choses, mais je pense qu'ils ont leur place parce que leur objectif, c'est que tu les vois là où tu as besoin d'eux, tu vois. Ouais, Mais c'est ce que beau ça. j'aimerais... Pardon? C'est très pertinent. Oui, 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 c'est très beau ce que tu viens de Ouais, dire. non, mais tu vois, vraiment, c'est ça. Et de me dire que, enfin, j'aimerais que les personnes puissent maintenant voir des publicités, quelle que soit leur forme, et de se dire, ça, c'est pas forcément pertinent pour moi, mais par contre, peut-être pour un autre moment ou pas du tout, mais, et de voir autre chose et de se dire, bah ça, c'est pertinent pour moi et je suis contente de l'avoir vu maintenant, tu vois. Ouais, je comprends. Ok. Et enfin, ouais, j'espère que ça va pas être mal pris ou quoi, mais c'est vraiment je- tu vois, par exemple, la dernière fois, j'ai fait un post, enfin, j'ai mis une story sur Instagram parce que j'ai reçu un message de Boursorama qui me proposait un prêt conso pour pouvoir dépenser pendant les soldes. Tu Génial. vois? Et ça m'a un peu, genre, je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, je me dis, il y a des gens, ils vont aller prendre un prêt conso pour dépenser des trucs dans les soldes et peut-être à moitié dans des achats qui seront pas réfléchis, tout ça. Et en fait, c'est Mhm. ça qui me gêne. Je me dis, putain, mais ça... Pardon. Pardon, c'est la première fois que je dis ce mot-là dans le podcast. Mais, et je me Moi, dis, je l'ai dit ouais, mais plusieurs ça... fois, je m'en excuse. Ah, bah, tu vois, j'ai même pas remarqué. Bon, ça arrive, hein. Mais ouais, et je me dis, en fait, c'est ça qui m'énerve, c'est de me dire que ça va faire, enfin, ils vont profiter sur un peu la crédulité ou le fait que les personnes ne sont pas renseignées sur un sujet. Et tu vois, moi j'adore la publicité sous plein de formes parce que tu vois, hier j'ai pris une formation, je te disais tout à l'heure, j'ai pris une Mhm. formation et en fait, je suis allée écouter un podcast où il parlait de cette formation-là et bah la promo elle était là et j'ai pu avoir un code promo de 200 €. Et donc là, j'étais refaite que la promo soit bien faite, tu vois. Mhm. Mais voilà, c'est que d'avoir ces achats réfléchis, que dans sa tête, quand on fait un achat, on se dit,
ok, même si j'ai vu la pub, je sais très bien que cet achat-là, il est pertinent pour moi et que ça va pas me mettre mal pour les mois prochains et que c'est vraiment quelque chose qui va me servir. Ouais, je suis Voilà. d'accord. Je suis d'accord. C'est un bon message. Bon, bah, C'est un bon message j'espère. pour moi. Mais du coup, je pense que vraiment le nom du podcast de cet épisode-là, ça va être l'investissement sur soi, quoi. Parce que c'est incroyable tout ce que tu as apporté Ouais, je crois que là-dessus. c'est C'est, ça. Je crois c'est que c'est ça, fou. c'est le bon terme. Bah, merci. Bah, je suis contente si tu trouves que c'est pertinent parce que je me suis un peu étalée. Il Ah, est mais temps que je non, crée mon mais podcast hein, parce que j'ai vraiment trop de trucs oui. à dire. Je m'emballe. Ah ouais. Ah non, mais franchement, j'ai trop hâte. Je serai la première à écouter. C'est génial. Et j'aime beaucoup, tu vois. Enfin, j'aime beaucoup comme tu partages les choses. On a ton expérience et c'est ça que j'aime dans le podcast, c'est que quand tu vas écouter quelqu'un, quand tu vas écouter un podcast d'une personne, c'est que tu veux savoir ce qu'il a apporté, mais c'est aussi parce que tu apprécies la personnalité, c'est parce que c'est tout un package en fait. Donc je C'est pense qu'il y vrai. aura beaucoup de personnes qui seront contentes de t'écouter, quoi. Bah, j'espère que ça vous apportera de la valeur et que ça vous sera utile. Ça vous fera Ouais. réfléchir et que ça vous inspirera dans le meilleur des cas. Mais ouais, Ouais, voilà. je suis super Et c'est contente. vrai que... bon, mais c'est cool. J'aurais juste, avant de terminer, Oui. deux dernières questions. Euh, pour toi, si tu avais un conseil sur l'argent, juste un conseil à donner à toutes les personnes qui nous écoutent, ça serait quoi? Alors, je tiens à préciser que je suis vraiment pas encore un exemple et que je continue de m'éduquer financièrement pour bien gérer mes finances. Hein. Donc, enfin, Ok, je suis pas, voilà, je tiens à préciser que j'ai pas, je suis encore dans un cheminement sur mon rapport à l'argent. Mais je crois que, en fait, de tout ce que je lis, de tout ce que j'écoute, l'argent c'est une énergie et faut pas en avoir peur ou avoir des a priori sur lui, tu vois. Genre maintenant, j'ouvre mon application bancaire, j'ai plus peur. C'est bête, hein. Tu vas me dire, ouais, mais enfin, c'est la normalité. Bah non, avant, j'osais pas parce que je savais consciemment que je dépensais trop, que je pouvais me mettre à découvert et tout. Et ouais, c'est juste se dire que c'est une énergie qui est positive et et qu'en fait, bah, c'est ok. Et que plus t'en as, plus t'as de l'énergie que tu vas pouvoir réinvestir. Et pas se dire, oh, l'argent c'est mal, l'argent c'est sale, l'argent c'est dur, l'argent c'est difficile, l'argent. Il y a toujours des connotations avec l'argent, tu sais. Et ouais. ouais. Et surtout que moi j'ai une croyance qui est l'argent détruit les relations. J'essaie de travailler dessus parce que j'ai vraiment tendance à penser que dès que tu mets de l'argent entre deux personnes, il y a souvent un conflit d'intérêts. Enfin voilà, si t'as pas rendu les 2 euros que tu dois, on va te faire un procès. Donc j'essaie vraiment de travailler sur ça, mais ouais, je pense que se dire que l'argent c'est une énergie, il faut pas en avoir peur. Je sais plus qui dit, bah, c'était Marine, je sais plus sur Insta que j'avais vu qui avait dit l'argent c'est l'énergie, Ouais, il faut le considérer comme un ami. ouais, Bah, je suis complètement c'est d'accord avec exactement ça, ça. tu vois. Mm. Moi Donc aussi. ouais, voilà ce que je dirais. Ok, ok, super. Et bon, je pense qu'on a quand même beaucoup répondu tout au long du podcast, mais c'est un petit peu la question que j'ai décidé qui sera pour tous les invités. Et c'est un petit peu ma phrase. Pour toi, D'accord. c'est quoi mettre l'argent au service de nos ambitions? Bah c'est le sujet du podcast, c'est investir en soi. Franchement, C'est ça, bien Franchement, ouais, résumé. je pense que c'est vraiment la meilleure façon de dépenser son argent, c'est d'investir en soi. Est-ce que investir en toi, pour toi, c'est partir faire un road trip sur des chameaux ou un road trip aux États-Unis ou faire un circuit en chameau en Tunisie, bah ok. Est-ce que c'est t'offrir une bibliothèque avec des livres qui t'inspirent et les relire à chaque fois parce que tu sais que ça va t'apporter quelque chose? Est-ce que voilà, est-ce que c'est investir dans ton permis, dans un diplôme, dans n'importe quoi, mais investir en toi, ouais. Ouais, je pense que c'est la meilleure chose. C'est vraiment la meilleure Ouais, des choses. Ouais, ouais. C'est la meilleure façon de se dire, je mets l'énergie, donc l'énergie de l'argent, à mon service. Et, euh, et je crois que c'est la plus belle chose, c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire en fait. Parce que l'argent, en vrai, c'est un cadeau si tu regardes bien. L'argent, il améliore la vie, pourquoi? Parce qu'il peut te permettre de t'offrir plus de plaisir au final. Parce que quand t'as pas d'argent, t'as pas de plaisir, la plupart du temps. T'as des petits plaisirs de la vie qui vont être d'être proche des personnes que tu aimes, et c'est pour ça que souvent les gens qui n'ont pas grand chose, c'est les plus heureux, parce qu'au final ils se posent pas des questions qu'on peut se poser nous. Mais ouais, je pense que c'est ça. Au final, quand tu investis en toi, tu te fais peut-être pas plaisir à court terme, parce que tu te dis waouh, j'ai lâché un sacré billet ouais, là. c'est ça. Au Mais début, ça fait mal. voilà, mais en fait à terme, même pareil, tu vois, tu vas acheter des bouquins, des trucs, des fois je me dis ah, j'ai dépensé 50 euros dans des livres.
ah, 50 €, j'aurais peut-être pu les mettre dans autre chose, mais en fait, non, je regrette pas, parce que c'est un de mes rêves d'avoir une énorme bibliothèque nude et que mes enfants, ils lisent des livres que j'ai lus et que je leur dise, tu vois, maman, elle a lu ce livre-là, et ben, ça a changé sa vie, tu vois. Genre, Oui. moi, c'est un de mes rêves, tu vois. Après, chacun a ses rêves, encore une fois, on a tous des rêves qui peuvent être aussi chelous les uns que les autres, et, et c'est ok, mais si t'as envie d'ouvrir ton restaurant vegan, sans gluten, et de proposer que des trucs à base de soja et d'aloe vera, bah go quoi, tu vois, si c'est ton rêve. Mais si t'as envie de mettre chaque centime que tu gagnes dans ton restaurant dédié à l'aloe vera, bah fonce, tu vois, genre. Tu sais pourquoi tu le feras, quoi. Donc ouais, investir en soi sous toutes ses formes. Ouais, Génial. ouais. Merci Chloé, franchement, Merci merci Laura. pour... tu disais tout à l'heure que quand on est investi sur les réseaux sociaux, on accepte d'être vulnérable. Et je pense que tu Alors, l'as bien démontré. tout Dis-moi. le monde ne le fait pas malheureusement, mais je pense que ça devient primordial en fait à l'heure actuelle. Je pense que le réseau, Ouais. on est lassé des vies parfaites, on est lassé Ouais. de la paillette, et que, enfin personnellement, en fait c'est toujours ce que je me dis quand je partage un truc, je me dis, est-ce que toi ça t'aurait inspiré? Est-ce que toi t'aurais aimé voir ce type de contenu? Quels conseils t'aurais aimé recevoir? Et surtout, à qui t'arrives à t'identifier? Et en fait, je me rends compte que je me désabonne de plus en plus de comptes auxquels je ne m'identifie pas. Non pas parce que leur contenu est mauvais, mais parce qu'en fait ça manque vraiment d'humain et d'authenticité, quoi. Mm. Et moi j'ai envie que si tu me croises dans la rue, bah, je sois la même que sur un podcast ou dans une vidéo ou en story, genre que le ton de ma voix, ça soit le même, que mes blagues, ça soit les mêmes, que je me censure pas sur ce que j'ai à dire, la manière dont j'ai à le dire. Alors des fois, je vais peut-être m'emballer un peu, je vais peut-être être un peu spontanée, un peu crue, mais c'est moi, quoi. Donc il y a pas mal de personnes qui s'inventent un peu des vies, qui se jouent des personnages. Oui, il y a du personal branding, oui, c'est important, Oui, bien sûr, oui. mais l'humain, en fait, l'humain. Mm. Moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de créer, c'est une relation humaine, c'est une connexion humaine. Moi, ça va, j'ai pas envie que mon business, il se cantonne à Instagram. Moi, j'ai envie que ça aille bien plus loin. J'ai envie que ça aille bien plus loin, j'ai envie que ça outrepasse le fait que je donne des conseils sur Instagram. Donc, après, c'est ma vision, encore une fois, tu vois, ça, c'est lié à ma vision, mais je pense que quand tu sais pourquoi tu partages les choses et comment tu as envie de les partager, comment tu as envie d'être perçu, ce que tu as envie de donner aux gens, ce que tu as envie de leur apporter, qu'est-ce qu'ils doivent retenir une fois enfin, quand ils ont consommé ton contenu? Est-ce qu'ils se sentent vidés parce que ça les a épuisés, parce que tu t'es plaint pendant 5 heures que tu étais dans les bouchons? Est-ce que ça va les inspirer, les éduquer, leur apprendre un truc? Les divertir, les faire rire, les faire pleurer? Je sais pas, mais il faut que tu saches en fait. Il faut que tu saches les émotions que tu as envie de transmettre, les messages que tu as envie de transmettre. Et moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment mon combat en fait. C'est pas juste je vais t'aider à avoir une belle visibilité, un beau feed et trouver des clients. Enfin, qu'est-ce que tu apportes au monde en fait? Encore une fois, c'est ce que je te dis, qu'est-ce que tu mets sur la table? Et plus tu Ouais. mets sur la table, mais plus le monde, l'univers, Dieu, peu importe comment tu l'appelles, il te renvoie ça au quintube, tu vois, au centuple. Ouais. Donc, Mais ça, je le remarque beaucoup, hein. En plus, en fait, quand tu regardes les personnes vraiment, enfin, moi, tu vois, je donne beaucoup en exemple YouTube parce que j'ai été la première, je pense, la première abonnée aux plus grandes YouTubeuses, tu vois. Mais en soi, au début, tu les suis parce qu'elles t'apportent des choses, mais après, tu les suis parce que t'aimes leur personnalité et t'aimes ce qu'elles apportent. T'aimes ce qu'elles mettent sur la table. Enfin, c'est elles ça. ou il ou peu importe, mais les Oui, oui, personnes que oui, tu oui, oui, suis, enfin, exactement. c'est ça, tu t'accroches à leurs valeurs, tu t'accroches à ce qu'ils donnent, à ce qui est important pour eux, à tout un package. Et voilà, à nous de voir quel package on veut donner. Mais que ça soit, tu vois, là, aujourd'hui, on a beaucoup parlé du monde digital, mais pour les personnes qui Mhm, nous écoutent et qui n'ont pas forcément envie de se mettre dans le monde digital, mais qui ont envie d'entreprendre en local ou peu mhm. importe. Mais bah, les personnes, elles achètent notre personnalité en soi, bon, ce qu'on leur apporte, mais entre deux services, on le Ah mais fera c'est clair soit parce que toujours peut-être fait. que tu vas tout le temps à la même boulangerie parce que le boulanger il est sympa, il te Bah fait ouais. toujours un petit sourire, une petite blagounette, alors que si tu vas chez l'autre boulanger, il va même pas te dire bonjour. C'est pas que dans le digital, hein, si tu regardes bien. Là, si tu regardes les stories en général, analyse bien, si tu regardes les stories des mêmes personnes tous les jours, c'est parce qu'elles t'apportent quelque chose, c'est parce qu'elles te Mm. procurent quelque chose. Et peut-être qu'il y en a, t'as pas envie de les regarder parce que tu sais qu'elles t'apportent rien. Et je trouve ça dommage, ouais, parce que moi j'aimerais vraiment que tout le monde, comment dire, soit responsable de ce qu'il apporte sur la table. Tout le monde soit conscient de ce qu'il met, de ce qu'il apporte. Et pas juste dire regardez ma vie, j'ai fait ça aujourd'hui, c'était cool. Non, non, parce qu'en fait, c'est pas ça qui nous intéresse en 2021. Ce qu'on veut, c'est s'identifier, c'est créer des liens, créer des connexions. Moi, franchement, je suis choquée de voir qu'à chaque fois,
Bah là, tu vois, toi et moi, c'est une super rencontre. On se connaissait pas il y a encore quelques semaines. Oui, Je me c'est dis, vrai. c'est génial. Je me dis, c'est génial. Là, c'est grâce au digital pour le coup, mais, Ouais. mais, mais c'est génial. Moi, j'avais une abonnée, elle m'avait reconnue à Pardieu, à Lyon, et j'étais choquée. Elle m'a dit, ouais, j'adore ce que tu fais. Et à l'époque, j'avais 2000 abonnés, donc c'est pour te dire, j'étais pas du tout, j'étais pas entrepreneur, j'étais rien du tout. Et elle m'avait dit ça, et je me dis, mais c'est fou la vie, quoi. Ça va Ouais. beaucoup plus que, ça va beaucoup plus loin qu'Internet. C'est pour ça que même pour les entrepreneurs qui nous écoutent, qui sont pas sur le digital, il faut y être parce que vous allez avoir des opportunités, vous allez doubler ce que vous avez déjà, vous allez vous crédibiliser, vous allez asseoir votre pouvoir d'autorité, vous allez faire plein de choses, plein de choses. Et moi, je me dis, mais je me remercie en fait de pas avoir. Il y a eu plein de fois où j'ai voulu supprimer mon compte et je me suis dit non, Ah ne le ouais. fais pas parce que ne le fais pas parce que t'as une communauté. Ouais, il y a eu plein de fois quand j'étais en burn-out en entreprise, je me disais, mais Instagram ça te sert à rien. Enfin voilà quoi, et il y a eu plein de Comme fois où j'ai quoi. voulu disparaître. Et ouais, il y a eu plein de fois où je voulais disparaître parce que je me disais. En fait, j'avais trop associé à mon boulot. Et du coup, le soir, je Ouais. voulais rentrer, je voulais pas être sur les réseaux, tu vois. J'en avais marre. C'était H24, du Instagram, du Facebook, du machin. J'en avais trop marre et je me disais non, stop. Et pourquoi je restais? Parce qu'il y avait des gens qui étaient là, quoi, qui m'écoutaient, qui avaient des choses à me dire, qui avaient envie d'échanger avec moi. Et je trouve ça ouf. Je trouve ça ouf parce que ma communauté, elle m'a aidé à plein de niveaux dans ma vie. Quand j'étais super seule le soir, c'est con, mais quand t'es seule le soir, quand tu traverses une période dure, une rupture amoureuse, un machin, et que t'as tes abonnés qui sont là, avec qui tu peux discuter, avec qui tu peux échanger, qui ont d'autres visions, d'autres quotidiens, d'autres modes de vie, et dans d'autres domaines professionnels, et t'es en mode, mais waouh, mais elle arrive à faire ça, mais c'est génial. Mais en plus, elle a 2 enfants, elle se plaint pas, mais waouh, mais c'est ouf. Et tu vois, genre. Et je trouve qu'on sous-estime beaucoup, beaucoup, beaucoup les connexions humaines des réseaux sociaux. Et c'est dommage, parce que c'est pas juste mettre une photo de toi en bikini et dire regardez comme je suis belle, tu vois. Enfin, pour moi, c'est pas ça Instagram. Même si ça le devient de plus en plus avec les créatrices de contenu, certaines influenceuses, mais pour moi, c'est pas ça Insta. Ouais. Insta, ça va Mais tu beaucoup plus vois, loin, tu vois. c'est vrai que moi, avant du coup de me mettre sur Madame Fauché, j'avais beaucoup cette vision. J'ai jamais été la personne qui allait commenter, que ce soit les posts Instagram, les vidéos sur YouTube ou quoi. J'étais un peu l'abonné fantôme, comme ils appellent ça, tu vois. Et j'avais cette vision-là qu'il n'y avait pas forcément de partage parce que moi, je suivais des personnes qui avaient des milliers, des millions d'abonnés. Et je me disais, je vais jamais aller leur parler parce que de toute façon, ils vont jamais me répondre. Tu vois. C'est Et vrai. c'est vraiment les croyances que j'ai dû casser avant de me mettre sur Instagram avec Madame Fauché, où je me disais, au début, je me disais, mais personne va jamais venir voir mon compte, personne va commenter. Et le jour où j'ai commencé à recevoir mes premiers messages, mes messages privés sur Instagram, j'étais choquée. Et aujourd'hui, je parle avec des personnes, peut-être 3-4 fois par semaine, les mêmes personnes. Et bah, moi, ça m'aide au quotidien, ça me pousse parce que, par exemple, tu vois, je me suis dit, je vais faire 2 podcasts par semaine. Alors, c'est vrai que c'est un rythme qui est assez intense, C'est clair. mais mais ouais, bon après, je galère un peu hein, pour tous les faire, hein, pour être très honnête. Mais tu vois, quand les personnes, je dis que je vais publier le podcast et que les personnes me disent ah trop hâte, je vais l'écouter, et bah le jour où je suis crevée et que je me dis bah non, je vais pas le faire, tu vois. Et en fait, je me dis, bah non, parce que un tel, il m'a dit qu'il l'écoutait le mercredi matin, un tel m'a dit qu'il l'écoutait le dimanche matin, je peux pas, enfin, tu vois. Et, et du coup, enfin, parce que moi aussi, tu vois, j'écoute, bon, on sort totalement du contexte financier, tout ça, mais c'est pas grave. Moi aussi, tu vois, j'écoute beaucoup de podcasts, et quand j'ai mes habitudes, je sais que par exemple, le lundi matin, il y a un podcast qui sort, bah, si le lundi matin, je me dis, ah, bah, trop bien, je vais l'écouter, et que, bah, je vais dessus et qu'il y ait pas, je suis déçue, tu vois. Bon, après, je lui en veux pas. Mais tu vois, je me dis, ah bah non, je veux pas que les personnes soient déçues. Et du coup, moi, ça m'aide, ça me pousse énormément. Et voilà. J'ai fait un développement de fou pour ça. Mais non, mais Non, c'est mais c'est vrai. vrai Et parce je que pense. en vrai, les gens ont besoin En fait, sur les réseaux, c'est bête, hein, mais on a besoin de créer des habitudes aussi. Donc, si tu habitues les gens à être présents à un certain moment, forcément, il va y avoir une espèce de manque ou de frustration quand tu seras plus. Donc, après, c'est cool, ça veut dire que ton audience, elle est au rendez-vous quand tu as ce genre de feedback. Donc, le plus dur, c'est de tenir sur la durée. Hein, ils le disent tous, hein, Ouais. ceux qui sont à 1 million d'abonnés. Ceux qui sont là sur 1 million d'abonnés, c'est pas parce qu'ils sont plus forts que toi et moi, hein, c'est juste qu'ils sont là tous les jours. Et ça, par contre, ça demande une certaine ténacité, mais ça va le faire. Ouais. Tu vas y arriver, t'inquiète. On verra si l'année prochaine on se refait un podcast comme ça où Ah on dira bon bah on est encore là. avec plaisir.
Bon bah super, bah franchement merci encore Chloé, c'était vraiment un plaisir, j'ai passé un super moment avec toi et bah, Merci, j'espère aussi merci que Laura de m'avoir invitée. Bah avec grand plaisir, vraiment c'était un plaisir. Encore plaisir, plaisir, plaisir. Moi aussi. Merci encore et puis je te dis à bientôt. Bah, à Et très bientôt et merci attends, pour tout. dernière question, où est-ce qu'on te retrouve? Bah, sur Instagram, du Important. coup, hein. Question. Ma plateforme clé, c'est Instagram, donc Quincy, Ouais, K-W-2-E-N-C-Y. Et, euh, et voilà, c'est vraiment là où je suis tout le temps. C'est ma ok. deuxième maison. Donc voilà, et mon site quincy.com, si ça vous intéresse. Ok, bah ça sera en description si vous voulez aller voir ça. Merci bien. Super, merci à toi. Merci Laura. Ciao, ciao. Voilà, c'est la fin d'un épisode un petit peu spécial, puisque c'était la première fois que j'ai invité quelqu'un chez Madame Fauché. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram. Je souhaite encore une fois remercier infiniment Chloé de s'être prêtée au jeu, d'avoir partagé avec tant de générosité et d'authenticité. Merci à vous d'avoir été là. N'hésitez pas à partager cet épisode autant que possible pour que toutes les personnes qui ont peur de suivre leur voie et d'investir en eux aient la force de se lancer enfin et d'atteindre leurs rêves. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode du podcast de Madame Fauché. Et en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao ciao.